on la pose et on la met tout à l'heure de côté parce que je pense qu'on s'en réécoutera un petit bout. Ah, il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Oh, les petites. Ouais, je vous invite à mettre quelques émotes de danse et de dance là. Ben, ils sont jolis comme tout. C'est adorable ça. Je vois des petits gens qui dansent, de la couleur, de la musique. C'est bien, ça va nous mettre un petit peu de lumière dans ce week-end qui s'annonce gris et pluvieux. Tiens, ça, on ira faire un point météo. Tiens. Vous aussi, en Bretagne, vous avez 5 centimètres de neige. What? Non, il y a de la neige en Bretagne, tu crois pas, c'est super rare. On va faire un petit point météo. Ouais, je suis super ponctuel ce matin, c'est folie. Merci Lolo pour ce deuxième mois d'abonnement. Merci à tous ceux qui ont, depuis, même sur le générique, sur la musique, on sub là pour notamment des troisième mois d'abonnement, c'est super gentil. Il neige en Normandie, me dit Totof. Non, Lille, il neige un petit peu. Ouais, c'est drôle. Je vois un petit coucou de Taipei où manifestement il neige pas. Printemps à Nice, la neige dehors trop cool, mais où es-tu, Halte-Côte alors? Dans les Monts d'Arrée, il y a de la neige. Monts d'Arrée, c'est le point culminant de la Bretagne, je me rappelle de mes cours de géographie à l'école. Paparino nous donne son signe astrologique, Scorpion, c'est bien trop tôt, ça ne compte pas. Je suis très heureux. J'ai vu un petit message qui m'a fait rire tout à l'heure. Je remonte une histoire de DQV. Quelqu'un qui a passé une soirée difficile, sans doute hier soir, ou trop bonne soirée d'ailleurs. J'essaie de retrouver ton message, je remonte. Peut-être que je t'ai passé. C'est quelqu'un qui disait ah cool, le stream va m'aider à décuver de ma soirée. 9h35. J'espère que ça vient pas de se terminer, auquel cas tu es super fatigué. Ça fait longtemps que je suis pas venu, me dit Kuroro. T'as changé de caméra? Ouais. Merci Daltec, c'est super gentil pour ce deuxième mois d'abonnement. J'ai changé de caméra, effectivement. Non seulement j'ai changé de caméra, un petit moment, effectivement, là j'ai un petit peu investi, ou plutôt on me l'a prêté, l'ami Joe Coco, super gentiment, mais surtout j'ai appris à la régler, parce qu'au début j'avais changé de caméra, merci. Tépitas, c'est super gentil. Et puis mes réglages étaient pourris. Et un coup j'étais orange, vif, le lendemain rouge, un peu jaune, un peu vert, voilà. Et donc voilà, effectivement, j'ai appris à la régler. J'ai pris du muscle, non, bah non, du tout. Au contraire, j'ai carrément arrêté le sport. Merci Shadow, c'est super gentil pour le deuxième mois d'abonnement. J'ai un peu arrêté le sport parce que mon emploi du temps est devenu fou. Et donc non, il faut que je suis dans une réflexion sur une nouvelle équation où le sport pourrait se réintroduire dans ma vie. Et donc je pense à supprimer le sommeil puisque c'est la seule solution qui me reste. Malade, non, c'est une petite toux de plutôt de allergie, voilà, de pollution, la ville, le bonheur de vivre à Paris, donc voilà, donc c'est plus lié à une espèce de petit asthme que plus grave. Voilà. Halte-Côte, c'est pas grave, très bonne journée à toi. Voilà. Je vois un bonjour de Shanghai à l'instant, c'est cool ça. On commence par ça d'ailleurs. Vous êtes 12 ce matin, les amis. Moi, je suis de Paris, dans ma petite pièce, avec mon petit néon derrière, avec mes journaux que j'ai lus depuis 5h du matin ce matin. Pour vous, vous êtes, c'est parti, dites-moi d'où vous êtes. De Lille, de Toulon, yes. De Belgique, de Nanterre, de Toulouse, de Calais, il neige pas, ok. Rennes, Lyon, Montélimar, j'adore Montélimar, en vrai, j'y ai vécu un an. Le Mans, Toulon, Belgique, Hautes-Alpes, Orléans, Bretagne, Font-Romeu, Pyrénées, Yvelines 78, Essonne, Thuy-Signol dans le 27, je ne connais pas, mais c'est sûrement très très bien Totof. Saint-Dizier, Vitry-sur-Seine, Saint-Étienne, Annecy, Thionville, Bruxelles, Genève, Moselle-Will, Neige, me dit Valentin, Orvaux, Saône-et-Loire, Montpellier, Toulouse, Nîmes, Marseille, Douai, Toulon, Nice, Namur, Paris, Nantes, Clichy. Vous êtes de partout. Rennes, bien sûr, monsieur, me dit Mister Big Vad. Belgique, Rennes encore. Oh là, les Bretons, ils sont tellement en puissance là. Montpellier, Cergy, Angers, Poitiers. On voyage un petit peu, vous nous emmenez un petit peu à l'étranger. Belgique, ok, c'est parti. Je vois Tours, Vanves, Du Mans, Taverny, Colmar, Saint-Nazaire. Ceux qui sont en Europe ou beaucoup plus loin, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on va un petit peu rêver. On va rêver d'autres latitudes, là, quelques secondes. Ça va nous aérer un petit peu. Je vois Arles, c'est joli aussi. Arles, Toulouse, Pornichet, ma chambre, j'adore chez toi, j'adore la déco. Île de la Réunion, ça y est, on voyage un petit peu. 35 degrés, même si c'est un petit peu chaud en ce moment, dans les territoires et régions outre-mer. Normandie, La Rochelle, Gironde, la Grande Motte, Belfort, Saint-Brieuc, où il pleut. On est en Bretagne maintenant, excuse-moi. J'ai le droit de le dire, je suis breton. Valence, un breton dans le 93, ok. Donc double nationalité, on va dire. Morbeck dans le 59, Toulouse, Rouen. Toulouse, soyez fiers, mais t'as raison. Couvin, coin paumé de Belgique, ok, mais maintenant on connaît Blos, ça y est. Ebly dans le 77, je pense qu'on ne prononce pas le S. Yo des Vannes en Ardèche. Vannes ou Vent, je sais pas. Je connais l'Ardèche, mais je connais pas chez toi. Belgique, encore. Rennes où il neige pas. Ah bah alors.
Donc il neige sur les monts d'Arrée, mais Rennes, en Bretagne, c'est pas dans les monts d'Arrée, bien sûr. Il y a Chicoutimi, au Québec. Salut amis québécois, salut Caroc. Lausanne en Suisse, ça y est, on voyage, merci. Ok. Sydney, bah voilà, ça y est, j'ai trouvé mon voyage, mon long voyage. Voilà, en une seconde, on vient de passer de l'autre côté du globe par rapport à nous, la France. Il y a Flop A des Mule, Sydney, en Australie. Bah, merci pour cet échange. Si on commençait par un petit point météo, puisque certains me signalaient que, allons sur notre ami Google, qu'il y avait de la neige ce matin, notamment dans une partie de la Bretagne. Alors voyons ça. Allons voir notre ami Météo France. Ok, il y aurait de la neige aujourd'hui prévue. Et mon épouse Hélène me disait ce matin qu'il y avait de la neige prévue éventuellement à Paris. Il fait si froid que ça. Ok, ça c'est la carte de ce matin, effectivement. Et là, à Paris, ouais, il y a des petits flocons sur ce nuage là. Mais température 2 degrés, donc même s'il neigeait, ça allait pas bien tenir. Voilà. Ok, d'accord. Bah, sinon, en fait, c'est plus lumineux que je pensais. C'est gris là, nord-nord-ouest. Voilà, notamment en région parisienne. Un petit peu aussi dans le sud-ouest là. Voilà, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Si on va voir cet après-midi, j'adore la météo, moi. C'est la vie en fait, la météo. Merci Stéphane, c'est super gentil. Merci pour ton sub. Je descends en bas des chats d'ailleurs parce que j'avais gelé le chat. Merci. 3e mois d'abonnement, ça claque. Merci à toi. Antoine me dit, je vais en parler. Pourquoi le live question pour un champion a été annulé? Est-ce que c'est un secret? Non, je vais vous le dire en fait. Ça a été effectivement, ça a été un peu compliqué, mais j'ai rien à vous cacher, pas de souci. Et puis il n'y a pas mort d'homme surtout. C'est quoi le truc? C'est ma doudoune qui est dans le coin, là, c'est pas joli ça. Je sais quoi cette tache sombre dans ce magnifique arrière-plan que je vous ai préparé? C'est ma doudoune, je vais vous enlever ça, c'est pas joli. Il faut me dire quand il y a un truc qui va pas comme ça, c'est super grave. Voilà, je fais tout ici. Réalisateur, merci Rhapsody in Blue, c'est trop gentil. Ah, ça y est, bah, du coup j'ai perdu ma petite... C'est vrai que je suis un peu radin et j'aime pas jeter les choses. Là j'ai un casque, j'ai un vieux casque et tout que j'adore. Merci Lovely, Redmoon c'est super gentil. Qui tient de briques et de broc pour vous écouter, enfin pour m'écouter surtout, parce que je vous lis plutôt que je vous écoute. Et j'ai un petit bout qui s'en va sans arrêt. Je suis triste, je l'ai perdu. Vous m'aidez à le chercher ou pas? Je l'avais à l'instant et le temps d'aller pousser ma chaise, je l'ai perdu. Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu le... Merci Darky, c'est super gentil. 3e mois d'abonnement, ça claque. À droite, merci Manon. À droite. Enfin, que je m'en achète un autre. Hein. Dans mon... Ah, dans mon... Ah, mon t-shirt. Pas dans le t-shirt. À droite, vous l'avez vu à droite? J'arrive, hein. Je l'ai trouvé, il est sous le canapé. C'est ton voisin qui l'a piqué, il est passé par la fenêtre dernière, on l'a vu. Béni, c'est faux. Je viens de le voir. Sous le canapé. J'arrive. Il est vraiment très loin. En fait, comme je suis très distrait, très maladroit, j'ai aussi développé comme tous les distraits. Merci Patoche la brioche pour ton sub. Ça c'est un pseudo. Voilà. Et comme je suis très distrait et très maladroit, j'ai développé comme un 6e sens pour retrouver les trucs que j'égare. Voilà, où j'en vois bazarder. Voilà. Donc ça y est, mon casque est réparé. Shipper, arrête de shipper. Flocon, la vraie citation c'est Shipper, arrête de shipper. C'est pas Shipper, arrête de piquer, c'est un truc pour les enfants, je crois. Ah, bon. Ça c'est du contenu. Ah oui, moi je suis là pour vous proposer un contenu de qualité, notamment quand je m'absente pour aller chercher mes écouteurs que j'ai perdus. Bravo Wesky, merci pour le sub. Bon, on était sur la météo de l'après-midi. Ouais, c'est gris quand même. Hein. Ah, ça y est, un petit peu de la neige là. Dans l'est, un petit peu là. Ici, là, vous voyez, ok. On regarde dimanche ou... Valérie Maurice de la météo de France Télévisions, il y a quelques jours, me disait sur France Info, sur France 2, que ça allait pas être terrible ce week-end. Hein. Ça va en fait, regardez dimanche matin là. Dans l'ouest, la lumière là, tout l'ouest. Dans le sud-est aussi. Bon, c'est sur Paris en fait que c'est moche. Mais la France, c'est pas Paris. Regardez le dimanche après-midi, en vrai, ça va. Par contre, il va faire froid. Voilà. Il va faire froid.
Donc, couvrez-vous les amis, je ne voudrais pas que vous attrapiez du mal. Et regardez, lundi, c'est pas mal non plus, mais c'est vrai que regardez, le matin, là, 2, 3, 0. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc lumière, mais froid. Voilà. Merci Nimir92, on fait plein de choses ici. Essentiellement, on lit les journaux et on boit du café, mais de temps en temps, ça m'arrive de partir sur des délires, notamment météo ou encore horoscope. Voilà. C'est mensonger ici, c'est couvert de nuages gris, me dit Exutoire. Non, 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 c'est pas possible. Non, sur ma carte, il fait beau chez toi. Donc regarde bien. Et regarde bien, il fait sûrement. En fait, non, il fait beau. Regarde bien. Regarde. Ferme la fenêtre, ouvre de nouveau et regarde bien. Et si ça marche pas, mets-toi la tête dans un gros sac de riz, attends un petit peu pour enlever l'humidité et sors. Et il n'est pas impossible que, en fait, il fasse beau après. Voilà, j'ai un bon sac de riz bien sec, ça résout bien des problèmes. Voilà. Alors, Mademoiselle Bébé me pose la question comme d'autres. Pourquoi pas de live hier? Pourquoi il n'y a pas eu hier mon stream géant? Mon stream géant de 11h. Oh, j'étais tellement content. J'avais bossé là-dessus. Hein. Voilà. Il y a, je vous fais les épisodes de ce petit truc, et puis après on commence là. Oui, c'est ça. Oh, Mademoiselle Bébé qui a une jolie oui, qui a entendu effectivement Solal qui pleure à côté. Parce que c'est l'heure de la sieste. 9h44, il s'est levé aux aurores, comme d'habitude, petit chouchou. Et pour le grand bonheur de son papa et de sa maman, Solal qui a 21 mois maintenant, parce que je dis toujours 18, mais il grandit. Et donc là, c'est l'heure de sa sieste. Donc là, il chouine un petit peu pendant quelques... Vous savez, c'est fini, quelques secondes, histoire de dire « Ah, moi, j'ai pas envie de faire de sieste. » Et après, il s'endort. Voilà. J'en étais où? Oui. Donc, il y a 5 semaines de ça, déjà, j'avais annoncé un génial stream, un peu ambitieux, un peu rigolo, dans les coulisses de Questions pour un champion. 11 heures de live du matin au soir, voilà, toutes les coulisses, ma journée, on aurait rigolé. Et puis finalement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas peu être sur Twitch pendant 3 jours, une histoire de ban, d'articles du Parisien, un problème de modération pas tout à fait adapté, voilà. Mais peu importe, on est passé à autre chose. Et donc je me préparais avec plaisir à vous proposer hier ce grand live de 11h dans les coulisses de Questions pour un champion. J'avais tout préparé, j'avais acheté des batteries, j'avais vérifié, j'avais fait un petit stream technique la veille. Vous étiez quelques milliers d'ailleurs à m'avoir aidé à régler le son, la lumière. On avait vérifié qu'on pouvait mute le stream pour pas entendre les musiques en plateau, un rapport au DMCA, au droit d'auteur, tout ça. On avait fait un test dans l'escalier pour voir si entre ma loge de Questions pour un champion et le studio, je passais par un escalier, est-ce que ça crachait le stream? Est-ce qu'on perdait la connexion ou pas? On avait fait tout ça, comme le relais Panda était là d'ailleurs. Regarde, en plus on avait fait les tests. Donc tout était prêt, grave prêt. Et pourquoi tout était prêt? Parce que je faisais pas ça n'importe comment. Plusieurs semaines auparavant, 5-6 semaines auparavant, j'avais demandé l'autorisation, bien sûr, à France Télévisions et à mon producteur, Fremantle. Et le feu vert m'avait été donné. Voilà. Et puis quel jour? Le samedi. Donc, jeudi, le jour du stream. La veille, en fait, la veille de mon stream. Finalement, comme il arrive parfois dans les grandes entreprises, il y a quelqu'un qui a soulevé une nouvelle question. Voilà. À laquelle personne n'avait réfléchi, alors que moi j'avais décrit depuis le début extrêmement clairement ce que j'allais faire. J'avais vraiment dit, on va montrer les coulisses, et puis pendant les émissions, parce que je voulais pas arrêter le stream, je n'allais pas vous faire... il y a 6 émissions dans la journée, avec 3 interruptions après chaque manche, donc j'allais pas couper le stream à chaque manche, 18 fois, j'allais pas vous faire 18 streams dans la journée, quoi. Ça aurait été regardable pour vous. Nul, tout le monde serait parti... Voilà. Donc l'idée c'était de faire un stream, voilà, un truc un petit peu marrant, un marathon de 11 heures. Voilà. Et donc j'avais bien dit, pendant les émissions, je mettrais la caméra vers moi, voilà, pour que vous entendiez les questions, vous puissiez jouer avec moi. Et j'entends une porte qui s'ouvre, peut-être que Malo nous rend service, nous rend visite plutôt. Je mets le petit écran de pause. Malo nous rend visite. Et après je vous raconte l'histoire. Viens mon chéri, viens. Viens mon bébé. Ça y est, ça y est, ils sont là les gens. Parce que tout à l'heure, t'es passé, il n'y avait personne, parce que c'était le générique. Tu vas bien? Hein? C'était le générique. Oui. C'est quoi le générique, ma puce? Viens avec moi. Viens sur mes genoux si tu veux. Tu sais ce que c'est le générique ou pas? Non. Alors, le générique, c'est ce qu'on met avant une émission, voilà, pour annoncer aux gens qu'on arrive. Papa, Oui, dis-moi.
Où il est le chargeur du babyphone Ah. qu'il y a dans le couloir? Qui le cherche? C'est moi, Ah, pourquoi faire? Pourquoi tu veux le chargeur? parce que il a plus de batterie. Ah, Il a presque plus de batterie, enfin. celui du couloir. Est-ce qu'il serait pas dans la salle de bain de papa et maman? T'es allé voir? Ah, peut-être que maman l'a mis là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux aller voir? Peut-être. Est-ce que tu veux, avant d'aller voir pour le chargeur, est-ce que tu veux dire bonjour à tout le monde? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Le cadeau de Marina qu'elle m'a offert. C'est quoi le cadeau de Marina? La pâte à modeler. Ah, c'est super. Et Marina, je crois qu'elle vient te voir aujourd'hui d'ailleurs en plus. Oui, Ah, c'est super. Donc, pâte à modeler aujourd'hui? oui. Ah, ça, c'est un joli programme. Et quoi encore? Hmm, Tu sais pas encore? Oui, je sais. Touche pas trop le micro, mon chéri. Faut que tu parles bien comme ça. C'est pas la peine de... Je vais Voilà. faire de la peinture La avec peinture. Marina. Ah, c'est génial. Marina, c'est l'ancienne nounou de Malo, mais qui continue à venir nous voir, notamment le week-end, Je vais faire des dessins sur le tableau, sur Ouais. mon tableau. pour des activités artistiques. Dessin, peinture, parce que c'est quelqu'un qui a une jolie fibre artistique et très sensible, qui a beaucoup de talent, et qui par ailleurs ne parle qu'espagnol. Voilà. Et Malo, il parle espagnol. Tu veux dire un mot en espagnol ou pas? Elle, Non, ça c'est en anglais. amigos. Ça veut dire copain. Oh, t'es trop mignon, chouchou. Oui. Tu connais un autre mot en espagnol? Amigos, c'était très bien déjà. Je m'en souviens plus. Comment c'est dit? Les autres. C'est bonjour. Je m'en rappelle plus, moi. Buenos días. Buenos días. Buenos Ah, très bien. días. Ah, c'est bien. Et en anglais? Hello. Oh, c'est super, t'es trop fort en langue. Bon, est-ce que tu vas chercher le chargeur maintenant? Oui. Allez, bon bah je te dis à tout à l'heure. Ben, reviens quand tu veux. S'il est pas, Ouais, je vais te dire, regarde. d'accord. Bah reviens me dire, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Voilà. Ah, le stream c'est important, le travail c'est important, mais les enfants c'est plus important. Donc la porte est toujours ouverte. Pardon, donc la Bonnie, tu n'es pas en retard. On était justement en train de parler du stream de questions pour un champion, le live de 11h qu'on n'a pas fait vendredi. Donc je disais, j'avais demandé les autorisations et j'avais expliqué ce que j'allais faire, c'est-à-dire un grand stream de 11h en vous montrant toutes les coulisses, le maquillage, les équipes techniques, les équipes autour des questions. Enfin, c'est un joli spectacle et l'ambiance, elle est géniale. C'est ça que je voulais vous montrer. Et puis, j'avais dit, comme on va pas faire 18 streams, puisqu'il y a 3 pauses par émission et qu'il y a 6 émissions, eh bien, Malo est de retour. Oui, mon chéri. Apparemment non. Apparemment non. Apparemment non. J'ai vu On cherche le chargeur. J'en Hein. ai vu que mais d'un autre babyphone. Bon, Et eh moi, ben écoute, je cherche, c'est un autre. ce que je te propose, c'est 2 solutions. Tu peux déjà demander à Rodélia si elle sait où il est. Je pense qu'elle peut t'aider à le chercher. Et si elle ne le trouve pas, eh ben, après mon stream, je viendrai le chercher avec toi. Ok. D'accord? Et moi, je pense qu'il faut que tu ailles te préparer maintenant pour faire de la pâte à modeler, pour faire de la peinture, ou si tu veux jouer à autre chose, au Lego ou au Playmobil, c'est super aussi. D'accord? Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Malo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista, baby. Voilà. Désolé. Mais je veux pas fermer la porte. Je trouve que, je sais pas, enfin, c'est bien que les enfants soient un peu au courant de ce qu'on fait, tout ça, ça éveille aussi leur curiosité, je me dis. Zappy, 29200, ça sent le Finistère, merci pour ton sub. Donc, je vais finir par vous raconter l'histoire de Questions pour un champion. Et donc, un stream unique où je vous montrais les coulisses, et elles sont belles. Et puis, évidemment, pendant les émissions, je tournais la caméra vers moi pour pas dévoiler la partie. Et puis, vous entendiez les questions, vous jouiez avec moi. Sauf que, la veille, quelqu'un s'est dit dans l'équipe, la question d'ailleurs, elle est pertinente. Elle s'est dit, ah oui, mais alors le problème, c'est qu'on va révéler les émissions avant leur diffusion sur France 3. En l'occurrence, 3 semaines, un mois avant, hein, parce qu'on a souvent un petit décalage. La question, elle est pertinente.
Alors après, c'était en mode extrêmement dégradé. Je pense que le public de Twitch, c'est pas le public de France 3, et que vous ne regardez pas tous Question pour un champion. Donc en soi, je pense que l'enjeu n'était pas très très important. Et puis surtout, c'était un mode extrêmement dégradé. Merci Sinour, c'est super gentil. On voyait pas l'émission, on voyait juste ma tête et les questions. Voilà. Mais il y avait un petit spoil, effectivement. Et donc, en vertu de cette interrogation et de cette inquiétude, eh bien, finalement, on m'a dit, Samuel, on préfère que tu ne streames pas euh, ce grand live de 11 heures. Et ils m'ont dit, mais tu peux montrer les coulisses. Je dis, bah oui, mais les coulisses, montrer Samuel au maquillage, ouais, bon, ça aurait été marrant un quart d'heure. S'entretenir avec 5 minutes avec un tel, ouais, mais c'est pas ça, Twitch. Voilà, la durée, la durée d'un live est souvent longue, beaucoup plus longue qu'une émission. Et ce qui est intéressant, c'est la vie, c'est les questions que vous posez. Voilà, donc je voulais faire vraiment un truc au long cours. Et puis encore une fois, la promesse, c'était de me suivre une journée. Et j'allais pas, merci KI44 pour ton sub, et j'allais pas interrompre à chaque fois le stream. Entre chaque manche, puisqu'on a 3 manches par émission, ça aurait fait au moins 18 interruptions. Donc ça aurait été regardable. Voilà. Donc finalement, j'aurais dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas la promesse. Bon, le seul regret que j'ai là-dessus, la vie, elle est compliquée, je veux dire, ça arrive, hein, les petits accidents de parcours, les petits problèmes, en soi, c'est pas grave, ça m'a pas énervé plus que ça. Mon seul regret, c'est qu'en fait, moi, il y a 1 mois et demi, j'avais exactement dit ce que j'allais faire, extrêmement précisément. Et je crois que là, il y a eu un petit déficit d'attention. Et on ne sait pas. Voilà, avant de me donner l'autorisation qui m'a été donnée, parce que je ne me serais jamais permis d'annoncer et de teaser ce rendez-vous sur Twitter et sur Twitch, je ne me serais jamais permis de l'annoncer si je n'avais pas eu un feu vert. Donc j'avais eu un feu vert, manifestement, du côté de mes interlocuteurs, on ne s'était pas posé toutes les questions. Voilà. Donc la question, elle a été posée la veille du stream. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, moi je pense que ça ne portait pas à conséquence. Ça pouvait être que du positif pour France 3, pour France Télévisions, pour Question pour un champion. Après, ce programme est un programme de France Télévisions et de France 3. Donc à partir de ce moment-là, c'est eux qui décident ce qui est le meilleur pour le programme. S'ils pensent que le meilleur, c'est de ne pas spoiler des émissions qui vont se dérouler dans 1 mois et demi vis-à-vis d'un public qui n'est pas le même a priori, c'est leur décision. Mais c'est juste l'illustration que moi, j'essaye très modestement de créer des passerelles entre 2 univers. L'univers des médias traditionnels, alors la télé un peu, et puis la presse écrite beaucoup, et puis les nouveaux médias et les nouveaux écrans. J'ai envie de dire peut-être les écrans de demain. Et parfois ça marche bien. Regardez par exemple la presse écrite, ça fonctionne très bien. Puis parfois c'est plus compliqué parce que les enjeux sont complexes et parfois les intérêts sont pas les mêmes. C'est un peu une illustration finalement de la complexité de la vie. On est un peu en philosophie, quoi. Donc voilà. Moi, je fais beaucoup de choses en même temps. Quand un truc marche, on fonce, on y va, on s'amuse, on rigole. Quand un truc marche pas, on passe à autre chose. Hein, vous voyez. Merci Cannibal Lecteur pour ce 2e mois d'abonnement, c'est super gentil. Donc moi, je suis passé à autre chose. Donc pour moi, puisque la question m'est posée dans le chat, est-ce que c'est reporté ou est-ce que c'est annulé ? Pour moi, c'est annulé. Hein, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Donc si un jour, du côté de France 3, de France Télévisions, on change un petit peu d'avis sur la question et on se dit que c'est une très bonne idée, je le ferai avec plaisir. Bon, là, je pense que ce sera rigolo. Mais en tout cas, pour moi, je suis passé à autre chose. Je suis en train de développer de nouvelles idées. Voilà. Mais ça m'a demandé du temps, de l'énergie, de la préparation, de l'investissement. J'ai acheté un matos exprès et tout. Donc à un moment, si ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà. Donc l'histoire, elle est racontée, elle est extrêmement simple, elle n'est pas compliquée. Et pour ceux qui vont rejoindre ce stream et me poser la question, parce que ça arrivera, vous verrez, pendant la revue de presse, on les renverra au replay, puisque on l'a expliqué en début. C'est pour ça que je voulais consacrer un petit peu de temps à ça. Je remonte un petit peu sur vos questions là-dessus, et puis on va démarrer la presse. Hein, vous en pensez à quoi ? Let's go. Est-ce qu'on pourrait visiter une imprimerie, un journaux avec vous ? Mystics, excellente idée ça. Pas mal ça. Ok. Ouais, comme le dit Porchounex résume très bien, il n'y a pas de drama. C'est pas grave en vrai, hein, ça va quoi. C'est juste dommage. C'est mon avis aussi. C'est pas un drame. Voilà. Moi, je suis très heureux d'être à France Télévisions et de participer à ces belles aventures que sont Question pour un champion et la matinale de France Info. Je suis très heureux d'être là-bas.
Donc je crache pas dans la soupe et je comprends tout à fait que les intérêts soient pas les mêmes. C'est juste dommage. Et peut-être que dans 15 jours ou dans 6 mois, eh ben, ils changeront d'avis, ils reviendront vers moi. Et puis on verra ce qu'on fera à ce moment-là. Voilà. Ça aurait pu donner envie à ceux qui suivent le live de regarder l'émission. À Rural Zog, c'était un peu mon idée aussi. D'abord, de vous faire passer un bon moment. Un. Deux, vous montrer que les coulisses de cette émission sont super belles, parce que les gens sont super sympas et à la fois impliqués et cool. Voilà. Et puis trois, éventuellement, de vous inciter à regarder l'émission, mais c'était pas forcément l'objectif. Mais ça aurait pu faire ça, ouais. C'est vrai. Ce serait incroyable si tu pouvais faire ça dans les coulisses de la matinale de France Info. Manon, c'est une super idée. Ouais. Ok, bon, on est à peu près d'accord. Bon, on est à peu près d'accord pour dire que c'est dommage. On est à peu près d'accord pour dire que c'est pas, ça va, hein. Pas gravissime, quoi. D'autant que j'ai plein d'idées, plein de projets et que on va les développer tranquillement. Bon, pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles, on va rappeler le concept. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles, j'aime bien demander ça. Levez la main. Les nouvelles, qu'on vous fasse un gros bisou, qu'on vous accueille, qu'on vous explique le concept. 30 minutes seulement de blabla, c'est cool, on est vachement en avance. Hein. Première fois, salut Nimir Cessu. Merci, bienvenue à toi. Ok. Nouveau, salut moi. Salut. Django Live, lève la main, salut à toi. Salut Oboz, venu d'Islande en plus, nouveau. Pas de bisutage, Justin, on va pas bisuter les nouveaux. Salut Babar, on, nouveau. Salut, bienvenue à toi. Farsid, nouveau, c'est cool. Première fois pour Yvon. Kamalex, net, première fois. Lucas Palmier, première fois. Oh, c'est cool. Oh, ça me fait plaisir. Gnono, ou Gdona peut-être, première fois, c'est cool, merci. Grogu Pitch pour ce sub à l'instant. Bon, s'il y a autant de nouveaux et de nouvelles, un, c'est cool. Deux, on rappelle le concept. La matinée, Étienne. On lit les journaux, parce que je kiffe les journaux. Depuis toujours, je lis les journaux. Aujourd'hui, tous les journaux, tous les jours, les journaux nationaux, la presse nationale, parce que pour moi, c'est aujourd'hui, dans ce monde qui va un peu trop vite, dans cette actualité qui va trop vite, le meilleur média d'information pour essayer de comprendre ce monde complexe dans lequel on vit, parce que c'est une presse qui prend le temps, voilà. Qui s'adresse moins à l'émotion, comme l'image, et plus à la réflexion. C'est mon avis, en général, hein. Même s'il y a des choses formidables en télévision, bien sûr. Donc je kiffe la presse écrite, je la lis avec vous, donc comme on est sur Twitch, on en parle. On fait des sondages, on échange, parfois on n'est pas d'accord, parfois on est d'accord, et quand on n'est pas d'accord, on arrive à en parler intelligemment et calmement, parce que ici c'est un espace cool. La démocratie, c'est des gens pas d'accord ensemble, mais qui arrivent à en parler. Enfin, c'est ma définition. Et je trouve ici qu'on se livre à un exercice démocratique. À 99,99% d'ailleurs, les gens ici ont tout à fait compris le concept. Et comme on est sur Twitch encore, on a le temps. Et la revue de presse que je suis obligé d'expédier en 3, 4, 5, 6 minutes à la télé ou à la radio. Très joli le à l'instant à côté là. Ici on a le temps. Donc la revue de presse c'est minimum 2h30 et mon dernier record de stream en revue de presse est de l'ordre de 4h19. Voilà. Alors, pardon, avant de commencer, une dernière chose. Là il est 10h et à tout moment, je peux recevoir un texto de mon épouse qui a réussi à trouver un rendez-vous chez le pédiatre. Parce que là, vous avez entendu Malo, mais il y a Solal aussi, mon petit bonhomme, là, qui tousse. Voilà, c'est la période des virus. Hein. Donc ça tousse gras. Ça tousse gras. Comme ça, il tousse un peu. Enfin, je très mal fait, mais bon, c'est pas joli. Et donc, en fait, si Hélène arrive à trouver un rendez-vous chez le médecin, notamment ce matin, j'arrêterai le stream, mais je le reprendrai un peu plus tard. Voilà, ok ? Voilà. Merci Alex. Branded. Le pseudo. J'adore. Alex Branded. Merci pour ton sub. Voilà. Voilà. Peut-être qu'on sera cool et qu'on va pouvoir streamer 3 heures sans problème, quoi. On y va ? Pour résumer ce qu'il y a dans vos journaux ce matin, je vous montre les captures de tous les articles que j'ai préparés pour vous. Pour résumer ce qu'il y a dans les journaux ce matin, il y a 3... Oula, ça a dézoomé fort, là. Ouh, les photos de famille. Pas du tout, ça. Pour résumer, il y a 3 grosses actus. Il y a... le Covid, les interrogations par rapport aux nouveaux variants, notamment, vous savez, là, le truc qui vient d'Afrique du Sud, là. Et puis les questions sur la 3e dose. Première grosse actu. On a Joséphine Baker, qui va être inhumée au Panthéon, enfin qui va entrer au Panthéon plutôt d'ailleurs.
Merci Sandrine, c'est super gentil pour cet abonnement, adorable. Voilà. Ce qu'on appelle effectivement le variant Omicron. Merci Badro Sama. Voilà. Donc deuxième actualité, Covid. Troisième actualité, les migrants, la suite de ce drame affreux qui s'est passé au large de Calais. Hein, ces hommes, ces femmes qui sont morts noyés, et toutes les interrogations que ça pose et les tensions que ça pose entre Londres et Paris. Voilà les trois grosses actualités, mais après il y a d'autres petites choses, bien sûr. Ok ? Comme d'habitude, je vous fais un petit sommaire. Donc je dis souvent, pour ceux qui sont avec moi pour 15-20 minutes et qui n'ont pas forcément 3 heures en ce samedi matin, bah, vous aurez l'essentiel. Vous n'aurez pas les éléments de réflexion sur l'actualité, qu'on va lire ensemble, et les échanges que ça va provoquer, mais vous aurez l'essentiel de l'actualité, c'est déjà pas mal, vous pourrez un petit peu vous la péter en famille, avec les amis, ou au bureau, on vous dit « Ah, t'as vu la une de ce matin ?» et tout. Nicolas Hulot, c'est petite info, Lucille from France, non, c'est grosse info. Mais le problème, c'est que moi, je lis la presse quotidienne, et Hulot, c'est l'actualité d'avant-hier, d'hier. Voilà. Et puis ce matin, il n'y a rien sur Hulot, parce que l'essentiel a été dit déjà, envoyé spécial, les révélations, les accusations de 4-5 femmes, la défense de Nicolas Hulot, les réactions à droite, à gauche. Voilà. J'aurais adoré vous en parler hier et avant-hier, mais j'étais dans une partie de ma semaine qui pique, vous savez, cette journée qui commence à 2h le matin et qui finit à 19h. Donc, quand je fais France Info Question pour un champion, je ne peux pas être avec vous. Et donc, du coup, j'ai pas d'article ce matin dans la presse sur Nicolas Hulot. Voilà. Donc, on n'en a pas parlé ensemble, mais vous savez quoi ? On va en avoir d'autres, des articles sur Nicolas Hulot, donc on aura l'occasion d'en parler. Voilà. En petit sommaire, let's go. La une du Parisien, c'est une actualité que je n'ai pas évoquée encore. Monseigneur Aupetit. Monseigneur Aupetit, c'est l'archevêque de Paris, et il présente sa démission. Voilà. Pour éviter le scandale, nous dit le Parisien. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire avec une femme. Voilà. Donc il a présenté sa démission au pape, François, pour éviter le scandale. Alors, une histoire avec une femme. Monseigneur Aupetit. Voilà. On rappelle que les prêtres sont censés, les hommes d'église sont censés, dans l'église catholique, rester célibataires, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme ? On ne sait pas. C'est super flou. Gros, énorme nuage dans cette histoire. J'ai beau lire les articles, je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'on entretient un petit peu ce flou. Bon, en tout cas, ça crée un petit peu de tension. Voilà, c'est le vœu de chasteté, merci. Dark, effectivement, comme tu me le rappelles à l'instant. Au-delà du célibat, c'est le vœu de chasteté. Ouais, tout à fait. Merci Hume qui précise. Voilà. Et c'est à cause de ça que j'aime échanger avec vous. Il ne présente pas sa démission, techniquement, il remet sa charge au pape. Voilà. Parfois, j'emploie un langage un petit peu profane et un petit peu simplificateur, mais tu as raison. Il remet sa charge au pape, qui ne l'a pas accepté d'ailleurs, qui va peut-être, à mon avis, temporiser là-dessus. Voilà. Merci. Inwalix, 3e mois d'abonnement. Ça fait, oui, c'est cool. Bientôt va apparaître l'émote du 4e mois d'ailleurs, on en approche. Ce sera la surprise. Et puis en une aussi, on a cette question que beaucoup se posent, est-ce qu'il faut avoir peur du nouveau variant sud-africain ? Voilà. Donc l'article sur l'archevêque de Paris, vous voyez, le Parisien parle de la démission de l'archevêque de Paris, histoire de se faire bien comprendre. On va se pencher sur les coulisses d'un scandale et on ne comprendra pas vraiment ce qui s'est passé parce que c'est pas très clair. On se penchera sur la tension dans le Parisien entre Londres et Paris, entre la France et le Royaume-Uni, notamment sur la question des migrants. Ah, pas bien, hein, avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni, avec Boris Johnson, depuis un moment déjà. Depuis, ça a commencé notamment avec le Brexit, bien sûr. Donc on lira ça. Pourquoi je vous ai pris une capture de cette page ? Pas pour l'histoire des gens qui vont couper du bois dans la forêt pour se chauffer à pas cher, même si c'est assez intéressant, à cause du CAC 40 hier. Moins 4,75% en une séance. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la bourse, c'est une petite dégringolade. Voilà. Pourquoi ? C'est le variant. C'est le variant Omicron qui a provoqué ça. Les marchés n'aiment pas trop l'incertitude, et l'hypothèse du retour d'un variant très contaminant, très... voilà, ça leur plaît pas du tout. Voilà. Donc, pareil en crypto, me dit Alan Bannan. Voilà. Toutes les bourses ont baissé hier, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose quand même. Donc
C'était juste pour illustrer l'inquiétude que provoque ce Omicron, ici, qu'on développe en page 12 et 13 dans le Parisien, ce que l'on sait d'Omicron qui angoisse l'Europe. Je trouvais important ce matin de faire un petit point sur qu'est-ce qu'on sait de ce variant et pourquoi il inquiète, notamment le fait qu'il, une de ses caractéristiques, qu'il ait beaucoup de mutations comme Chemical, what the fuck, le dit à l'instant. Voilà. On lira ça, bien sûr, et allez, on y va. Horoscope, let's go. C'est qui sera le plus rapide. C'est oh la merde. Oh les habitués, les rapides. Il y a 35 107 Hello, ça sont l'île et Vilaine, ça sont le code postal, ça, qui a donné Sagittaire, mais 5 secondes après que j'en ai parlé, donc désolé pour John Doe, pour Patty, pour Barnac, qui m'ont donné Lion, Scorpion, Verseau, mais le petit jeu pour les nouveaux ici, c'est quand on lit le Parisien, quand on arrive sur la page de l'horoscope, j'ai mis ça en place il y a quelques semaines, le premier qui me donne son signe astrologique, on le lit ensemble, sachant que, évidemment, ça ne veut rien dire, mais c'est drôle. Donc 35 107, 3, Hello. Ah mais pourquoi il y a un 3 ? Du coup, c'est peut-être pas un code postal. Enfin bref, c'est Sagittaire aujourd'hui. Je crois pas avoir lu Sagittaire encore. Ou alors une seule fois. Let's go Sagittaire. Cœur. J'espère que ce sera bien. Votre vie de couple sera harmonieuse. Et alors si tu es célibataire ? Ah bah c'est marqué aussi. Les célibataires auront de bonnes perspectives. Pas mal. Bon, réussite, c'est aussi bien ou pas ? Vous donnerez du mal pour atteindre votre but. C'est bien ça. Ok, c'est cool. Et dernier, forme, tout va bien. Ah, bah alors parfois on tombe sur des horoscopes un peu bidons. Ami Sagittaire aujourd'hui, on va dire à la louche, 1/12 du chat, eh ben vous avez passé une bonne journée. Voilà, évidemment, à prendre tout ça avec beaucoup de pincettes. Sinon de recul, ok. Ah, ça c'est l'une des belles actualités qu'on va développer aujourd'hui parce que sa vie est incroyable, sa vie est un roman, sa vie est lumineuse. Hein, c'est la vie de Joséphine Baker, bien sûr, hein, qui va entrer au Panthéon la semaine prochaine. Je ne sais plus, je crois que ce sera mardi. Ouais, c'est ça. Et on a de très beaux articles ce matin. Alors j'en lis depuis quelques temps déjà, des articles sur Joséphine Baker. Et je me suis dit qu'en approchant de la date, on allait pouvoir en parler, c'est aujourd'hui. Voilà. Pourquoi mettre Joséphine Baker au Panthéon ? Jérémy a l'air surpris, 2 points d'interrogation. On va se pencher sur sa vie et son amour de la France. Et ce qu'elle a fait pour la France, notamment quand elle s'est engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis je pense que tout à l'heure, si tu es encore avec tout, tu ne poseras plus la question. Voilà. Donc le Panthéon a Baker ouvert. Alors je cherche le jeu de mots, parce que ciel ouvert, non, ou alors cœur ouvert peut-être. Le Panthéon a cœur ouvert, donc Baker ouvert. À votre avis, c'est ça le jeu de mots de Libé ? Le Panthéon a cœur ouvert, donc Baker ouvert. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime bien les unes de Libé, pas sûr que celle-ci rentre dans les meilleures. Voilà. Mais en tout cas, le dossier de Libération est vachement bon. Covid-19, un nouveau variant préoccupant. On en parle aussi dans Libé. Laissez-moi juste vérifier un truc technique. Ouais, c'est bon. Ok. D'ailleurs, je ne vais pas saluer les modos. Salut Harmonie, merci d'être avec nous ce matin. C'est super gentil. Voilà. Quant à Comical qui dit Libé propose quand même les meilleures unes de la presse française, c'est un non-débat, je suis assez d'accord. Voilà. En tout cas, parmi les meilleurs. Il y a Mad Fan qui dit fais gaffe aux images avec Joséphine. Bah oui, Joséphine Baker, notamment quand elle était dans les spectacles à Paris, elle pouvait être dénudée, notamment de la poitrine. Alors, j'ai fait très attention, vous inquiétez pas là-dessus. Donc, on va pas se reprendre 3 jours. Hein, donc, on lira l'édito de Dove Alphon, qui est très joli sur Joséphine Baker. Le très bel article entre ici Joséphine, petit clin d'œil au discours sur l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Voilà. Entre ici, Jean Moulin. Entre ici, Joséphine. Voilà. Qui m'écrit ? Est-ce que c'est le médecin ? C'est le médecin ? J'ai rendez-vous chez le médecin ? Non, ça va. Voilà. On lira plein de choses incroyables sur la vie incroyable de cette grande dame. Voilà. Et puis, il y aura des petits coups de stabilo, de carré blanc. Puisqu'on est sur Twitch et que même une image comme celle-ci peut poser problème ici. Donc voilà.
je suis obligé de censurer les photos et c'est pas pour faire du mauvais esprit, parce que je crois que vraiment ça peut poser problème sur une plateforme régie par des règles américaines qui correspondent pas du tout à nos grilles de lecture, notamment européennes, quant à la question du puritanisme, tout ça. Donc j'en ai fait les frais une fois, donc maintenant je fais attention, et encore une fois, c'est pas pour faire du mauvais esprit, je crois vraiment que ce genre d'image peut poser problème sur Twitch, donc maintenant je fais attention. Voilà. Je redeviens très très sérieux pour vous parler de ce drame, pour reparler de ce drame. Ce qui s'est passé au large de Calais, hein, la mort de ces au moins 27 migrants dans le naufrage, voilà, et qui donne lieu à un bras de fer entre Londres et Paris, ici dans Libération aussi. Voilà. Dans Libé, un dossier aussi sur Omicron, voilà, l'inquiétude quant au nouveau variant du Covid-19 qui fait la une aussi, vous voyez, du Figaro. Voilà. Mobilisation contre Omicron, nouveau variant sud-africain, c'est la une du FIG. Voilà, avec un dossier qu'on lira aussi parce qu'il ajoute d'autres informations par rapport à ce qu'on aura lu auparavant. Voilà. Un coup de gueule de Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, sur la question des migrants. Un coup de gueule contre le gouvernement. Voilà. Et l'UAX, tu n'es pas en retard, on est juste dans le sommaire, ne t'inquiète pas. Voilà, ça c'est dans le Figaro. Et puis, ces derniers jours, j'avais un peu de distance avec l'actualité, puisque j'étais beaucoup sur Question pour un champion, donc je ne suis pas toutes les dépêches, et j'apprends que l'Allemagne fait le pari du cannabis en vente libre. Vous saviez ça, vous ? Vous saviez que le cannabis allait être en vente libre en Allemagne, là, juste à notre droite, là, à l'est. Vous le saviez, Il y a Bravo Whisky qui savait. Ouais, tout le monde ne le savait pas, mais beaucoup le saviez. Yeah, man me dit... J'adore. Eh ben, on lira ça. Bon, c'est une conséquence politique de la nouvelle coalition qui arrive au pouvoir en Allemagne entre les sociodémocrates, le SPD, les libéraux et les écologistes. Voilà. Donc, voilà. Certains me disent qu'ils sont déjà en route pour Berlin. Voilà. Donc, c'est en Allemagne, ça arrive là. Voilà. On verra comment ça se passe, quelles sont les conditions. Tout ça. Ok. Alors il y a certains parfois, pas beaucoup, parce qu'on a beaucoup bossé sur le son, comme Dana Lols qui dit, je te lis, Samuel, serait-il par hasard possible que tu augmentes le volume de ton micro ? Je t'écoute toujours quand je suis au travail en extérieur et sans écouteurs, c'est quasiment inaudible. On est arrivé à un bon niveau là en termes de son. Dites-le, confirmez-le moi si c'est le cas. Le problème, c'est que si je monte le son pour toi qui écoutes un petit peu dans des conditions difficiles, ça risque d'être très saturé pour les gens qui m'écoutent dans des conditions un peu classiques, un peu normales. Et là, tous les commentaires que j'ai là, c'est que c'est OK en fait. Voilà. Donc je pourrais monter pour toi ou pour les quelques-uns qui m'écoutent dans des conditions compliquées, mais si je monte trop, ça va saturer quoi. Voilà. Et là, les retours que j'ai, hélas, sont bons. Bon, enfin, hélas pour toi. Mais comme je suis sympa, je monte d'1 ou 2 degrés quand même. Voilà, si c'est trop fort, vous me le dites. Je viens de monter, parce que j'essaie de vous écouter. Bah oui, on a un truc sur Zidane, là. Vous imaginez Zidane, entraîneur du PSG. Le kiff ou pas ? C'est bien ou pas ? Le kiff. Zidane, entraîneur du PSG. Zizou, me dit Alan Banane. Ce serait bien ou pas ? Voilà. Ouais. Il ira jamais à Paris, dit Ardon le Barbu. Ça, c'est moi, ça sent le pseudo de gamer, ça. Eh ben, je ne serai pas aussi catégorique. On lira cet article du Figaro sur Zizou. En tout cas, pourquoi il a tout pour faire rêver le PSG. En tout cas, voilà, on lira ça. Et puis, on lira La Croix du samedi avec un dossier mais génial sur Joséphine Baker. Voilà. Très complet. Voilà, chouette article dans Libération, mais on ira un petit peu plus loin. Et puis alors là, on se triturera un peu les méninges avec ce monsieur, qui est Marcel Gauchet, intellectuel, philosophe, historien, voilà, qui séduit certains, qui divise aussi, qui a des détracteurs, mais aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'on dise, on divise, on est d'accord. On est rentré dans cette séquence de notre civilisation où, notamment en raison de l'influence des réseaux sociaux, les gens se divisent de plus en plus, en tout cas n'arrivent plus à
de moins en moins à être ensemble, j'ai l'impression, et en tout cas de parler de leurs différences de façon un peu apaisée. Voilà. Donc on lira Marcel Gauchet. Il en parle d'ailleurs de cette époque. Voilà. Et il dit notamment, ça rejoint ce que je vous disais, L'ex-World, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de questions y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. L'ex-World dit petite question, ne vous acharnez pas sur moi. Évidemment, personne ne s'acharne ici. C'est qui cette Joséphine Baker? Pas de problème. C'était il y a longtemps. Hein. Donc on va lire des papiers et tu vas voir, tu vas halluciner. Marcel Gauchet a dit l'expérience démocratique par excellence, c'est celle de la contradiction. L'expérience Merci Eden Gilmore, c'est super gentil. L'expérience démocratique par excellence, c'est celle de la contradiction. Voilà. On lira ça, c'est vachement intéressant. Alors là, il faudra être bien concentré. Hein. On ira prendre un petit café. Voilà. Ou deux même. Parce que c'est... Mais c'est vachement intéressant. Il parle notamment de... Il essaie d'analyser pourquoi... Merci Charpak, c'est gentil. Pourquoi il y a autant de défiance aujourd'hui par rapport aux politiques, pourquoi la société française semble de plus en plus fracturée, et il apporte des éléments de réponse. C'est pour ça que je vous lis cet article. Et il y a Harmonie qui me fait rire, qui nous dit « Oulala, Théma, la taille du M ». Alors ça, en presse écrite, on appelle ça une lettrine. La lettrine, c'est quand la première lettre d'un article est un peu grossie pour faire joli. On appelle ça une lettrine, on apprend ça en école de journalisme. Et alors parfois, certains exagèrent un peu, et regardez la taille de ce M qui prend la moitié de la page, ou les 2 tiers. Là, c'est, comme le dit El Padre, c'est à peine exagéré. Voilà. Bon, moi j'aime bien. C'est aussi... Parce que ça participe du plaisir de la lecture. C'est-à-dire qu'une maquette un peu agréable à lire. La maquette, c'est la façon dont une page est présentée et construit un journal sur un plan visuel. Une maquette, ça participe du plaisir de la lecture. Voilà. Et la taille des caractères, la façon dont les colonnes sont espacées, la place de l'infographie, de la photo, c'est très important. Voilà. Et donc on peut jouer avec plein de choses, notamment avec la lettrine. Bon là pour le coup le M est peut-être un petit peu gros quand même. Donc on lira cet article sur Monsieur Gauchet. Marcel Gauchet, c'est ça, ok. Voilà. Ah, regardez. Donc un très beau dossier. Je vous recommande l'achat de La Croix, ou le téléchargement de La Croix aujourd'hui, si vous vous intéressez à Joséphine Baker, parce que vraiment, le dossier est super bien fait. Très belle photo aussi, de cette grande dame. Voilà, les 1000 vies du phénix, parce qu'elle s'est réinventée, mais tellement de fois. Voilà, vie de ouf. Voilà. Clown aussi, c'était une femme qui était pleine de vie, de vitalité, et il fallait tellement d'énergie pour faire tout ce qu'elle a fait. Danseuse, chanteuse, résistante, maman adoptive. Elle a adopté un nombre incroyable d'enfants. Voilà. Amoureuse, elle a eu 1000 vies amoureuses. Voilà. Et puis clown, c'était une clown aussi. Voilà. Comme on témoigne de cette photo, regardez, là, elle fait le clown. Ça, c'était Joséphine Baker. Voilà. C'est bon, c'est coincé. Voilà. Voilà, donc on lira plein d'articles. Voilà, j'ai censuré les photos, j'ai censuré les dessins pour les raisons que vous savez. Et puis, il y a le N-word qu'on ne pourra pas prononcer, puis, alors que il y a la revue qui l'a rendu célèbre à Paris. Voilà. Eh bien intégrait ce mot. Voilà. C'est dommage parce que là on est vraiment dans la cancel culture vraiment débile. C'est-à-dire que en évoquant le nom de cette revue avec le N-word dedans, eh ben on serait interrogé sur le pourquoi ce mot était utilisé à l'époque, alors pour des raisons qui ne sont pas très très positives d'ailleurs, et quelle connotation il a aujourd'hui, pourquoi il a pu être utilisé à l'époque, et donc on pourrait analyser tout ça, on pourrait parler, on pourrait avoir un regard un petit peu d'historien sur ça, voilà. Comment la langue renvoie à des conceptions de la société, du monde dans lequel on vit. On va pas pouvoir le dire et le lire, donc on va pas pouvoir s'interroger là-dessus, voilà. C'est dommage quand même. Voilà. Quand est-ce que la panthéonisation a lieu? C'est mardi, Nathan. Désolé d'émettre un peu de méfiance, mais c'est pas un peu une action politique de Macron, nous demande Nathan. Elle est très pertinente ta question. La question mérite d'être posée. La question mérite d'être posée. Voilà. Rendez-vous à 11h40.
Bougez pas, les amis. Oui, oui. Bah, j'ai vu. 11h40. Donc, je vais partir à 11h, quoi. 15 minutes. Donc, 11h, 11h, je pars à 11h25. D'accord. 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 Tu peux dire à Rodélia de préparer Solal pour cet horaire-là? D'accord. 11h. Ouais, ok. Ok. Alors en fait, donc je me mets un réveil parce que pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mon petit dernier est malade. Voilà. Et donc, je l'emmène à 11h40 chez le médecin ce matin. Rien de grave, mais il tousse un peu gras et on préfère. Pour ceux qui sont parents ou ceux qui le seront un jour, le savent ou le seront, mais on préfère prévenir que guérir. Donc j'emmène Solal. Ouais, ça va. J'emmène Solal chez le médecin. Je vais mettre plutôt 11h15 d'ailleurs. À 11h40. Donc à 11h15, j'arrêterai le stream. Que je reprendrai plus tard. Hein, on est d'accord, c'est plus important, quoi. Voilà. Ah, la mienne a la même chose en ce moment, angine virale. Merci Ayou. Ouais, voilà. Enregistré. Voilà. Quant aux mots doux que certains s'étonnent que je n'ai pas prononcé vis-à-vis de mon épouse, je lui envoie un texto quand même. Un peu de pudeur quand même. Voilà. Je vérifie. Voilà, 11h20, 11h15, je me suis mis à réveil. Donc je ne pourrai pas tout lire ce matin, mais je vous retrouverai après. Donc je pense 11h40, je serai de retour vers midi des brouettes et je relancerai le stream. Ok? Voilà, on continuera. Ok? Allez. Allez, let's go. C'est le pédiatre des petits qui est vraiment formidable. Donc on lira ce dossier génial dans la croix sur Joséphine Baker. On le lira, je ne sais pas à quelle heure d'ailleurs. Mais c'est vraiment incroyable. Incroyable. On s'amusera avec la croix, avec le journal qui s'est interrogé sur l'origine de certaines expressions, comme c'est la fin des haricots, ou faire l'andouille, ou pédaler dans la choucroute, ou compter pour des prunes, ou engueuler comme du poisson pourri, ou tenir la dragée haute. Et en fait, c'est génial, parce que chacune de ces expressions a une origine. Merci Griotte, c'est gentil pour l'abonnement. Chacune de ces expressions a une origine vraiment étonnante. Voilà. Pourquoi on dit c'est la fin des haricots? Moi, évidemment, c'est des expressions que j'utilise depuis longtemps, peut-être comme vous aussi. Pédaler dans la choucroute, pas dans la semoule, dit Gimdal. On dit les deux, en fait. On dit les deux. Voilà. Et le dossier est super sympa, vous allez voir. Voilà. L'équipe. Alors, tout à l'heure, on se demandait si Zizou allait finir par entraîner le PSG. Voilà. Et nous, on se pensera sur Pochettino, voilà, l'entraîneur argentin du PSG. Une équation des inconnus, et on verra pourquoi. Merci Léza, c'est gentil. Pourquoi c'est compliqué d'entraîner le PSG et pourquoi il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Ça, c'est la une de l'équipe. Est-il sur le départ? Est-ce qu'on est en train de nous préparer en secret à l'arrivée de Zidane pour entraîner Alors, il y a Franck qui dit, merci à toi, qui dit on ne dit pas Pochettino, on dit Pochettino. Oui et non. On s'est penché sur France Info sur la question, puisqu'on déteste écorcher le nom de famille des gens. Alors, il est argentin. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est un nom propre. C'est compliqué de savoir comment on le prononce parfois. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à la personne. Donc, on est allé écouter une conférence de presse où Pochettino parlait justement de la prononciation de son nom de famille. Et les journalistes lui demandaient, mais alors comment on prononce votre nom de famille? Et il a dit, comme vous voulez. Voilà, Pochettino, je m'en fiche, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse à cette question puisque l'intéressé lui-même dit que c'est pas important. Donc, merci pour le Pochettino, mais en fait, les deux se disent. Voilà. C'est comme l'homme politique Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Un jour, je l'ai interviewé il y a quelques années, et je lui ai dit, Monsieur Dupont-Aignan, est-ce qu'on dit Nicolas Dupont-Aignan ou Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce qu'on fait la liaison? Il me dit, c'est comme vous voulez. Je dis, je me disais, non, c'est comme vous voulez, quoi. Bon, à partir du moment où la personne ne vous répond pas à cette question, c'est compliqué. Irish Death, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Voilà. Tata Zozo demande, mais comment lui, il dit son nom, Pochettino? Il n'a pas voulu répondre. Il a dit, c'est comme vous voulez. Voilà.
Comme il a une carrière internationale, je crois qu'il finalement il laisse là où il est aux gens dire comme ils veulent, quoi. Voilà. Donc moi je dis Pochettino parce que je trouve ça plus joli. Donc on lira cet article. Et puis pour terminer, on aura Le Monde aussi qui revient aussi sur les vives tensions entre Paris et Londres sur la question des migrants. Ah ouais, et puis Le Monde très important, Le Monde d'hier soir, parce que moi je vous en ai déjà parlé ici, une sacrée controverse sur le nouveau chef d'Interpol, cette police internationale là, de coopération entre les polices du monde entier, vient d'être élu à la tête d'Interpol un général émirati, des Émirats arabes unis, accusé de torture. Alors ça suscite beaucoup de critiques, ça pose énormément de questions. Ah, il y a Majid Waris qui met fin au débat et qui nous dit, pour avoir vécu en Argentine, c'est bien Pochettino. Fin de l'histoire. Ok, c'est Pochettino. On n'en parle plus. Merci Aveyarkov. Ah ben merci. Grâce à toi, je pourrais vraiment maintenant savoir. Voilà. Donc l'histoire d'Interpol, elle est folle. Et puis c'est pas tout. On a lu dans un article récemment ensemble qu'en fait Interpol était utilisé depuis des années par les régimes autoritaires, autocratiques, pour notamment rechercher leurs opposants dans le monde entier. Voilà. Et ça pose énormément de questions. Voilà. Donc on lira cet article très intéressant. Et puis, on parle beaucoup du nouveau variant du Covid-19 ce matin dans la presse, ok. Mais merci, bravo Whisky, c'est gentil. Mais on reviendra un petit peu sur l'histoire de la 3e dose, pourtant. Je pense que vous êtes nombreux à vous la poser, la question. Puisque, a priori, on va devoir plus ou moins y passer à la 3e dose, si on veut que son pass sanitaire reste valable, c'est ça. Donc, peut-être qu'on en parlera un petit peu. Voilà. La 3e dose. En général, quand je dis 3e dose, vaccin, ça part dans le chat. Ouais, puis là, non. Il y a un petit délai de 30 secondes, ça va être pour ça. Voilà, j'ai rendez-vous aujourd'hui à 12h, me dit Niamor, j'ai les 3 doses, me dit Franck. Ok. En Espagne, moi, j'aimerais bien déjà pouvoir faire ma 2e dose, me dit Céline, la divine, joli pseudo. Janvier 2022, me dit Jérémy, c'est prévu. Vaccinez-vous, nous dit Woolwolf. Rendez-vous pris pour le rappel, dit John Doe. J'attends un peu Satanas Diabolo. Ah, question ça, c'est une remarque intéressante. J'attends un peu, nous dit Satanas Diabolo. Apparemment, les labos veulent faire une mise à jour pour Omicron. Ouais, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, il faut Pfizer a communiqué là-dessus, il leur faut du temps pour éventuellement faire une mise à jour pour Omicron. Alors, c'est pas qu'ils veulent faire une mise à jour pour le nouveau variant, c'est que si besoin, si ce nouveau variant se révèle effectivement très embêtant, ils feront une mise à jour. Puisqu'avec la technologie ARN, c'est justement l'un des avantages, il suffit de changer un tout petit quelque chose dans le vaccin et hop, il est actualisé. Mais entre le moment où ils vont décider de le faire et le moment où ils vont le faire, ça prend un petit peu de temps. Donc, le Satanas, tu dis, j'attends un peu. En fait, tu vas attendre pas qu'un peu, tu vas attendre un petit peu quand même. Voilà. En tout cas, vous êtes nombreux à l'avoir fait. Tu vas nous donner ton point de vue ? Ouais, moi j'essaie de rester neutre, mais sur certains sujets, il m'arrive de sortir de ma neutralité. À titre personnel, je suis vacciné, je me fais vacciner, je crois de toute façon au vaccin d'une façon générale, pour se protéger soi et protéger les autres. Voilà. Je crois avoir compris que le vaccin nous protégeait contre les formes graves de la maladie. Je crois avoir compris que le vaccin, même s'il ne réduit pas à 100% les risques de transmission, réduit les risques de transmission. Quand on est vacciné, on transmet moins. Je n'ai pas dit qu'on ne transmettait pas, mais on transmet moins la maladie. Ça, c'est avéré, c'est scientifique. Voilà. Je crois avoir compris ça. Donc, je crois avoir compris au final que je me protège avec le vaccin. J'ai 2 petits-enfants, donc j'ai envie de rester là longtemps pour m'occuper d'eux. Je protège les autres, puisque ma transmission est réduite. Donc, je vais faire la 3e dose. Voilà. C'est à titre personnel. Voilà. J'ai rendez-vous à 16h15 aujourd'hui. En pharmacie, puisque les pharmacies, je l'ai appris il y a quelques jours, ça m'avait échappé, les pharmacies maintenant peuvent vacciner le Pfizer. Voilà. Donc, je fais en pharmacie, là, dans mon quartier, cet après-midi. Voilà. Donc, comme j'ai vu que c'était compliqué, je suis allé voir sur Internet, là, comme le dit Hatchum, les rendez-vous sont tous pris, pas pu trouver en fin décembre, ça y est, gros embouteillage. Et
En fait, comme j'avais posé la question à mon pharmacien il y a quelques jours, est-ce que vous faites? On m'a dit oui. Bah, hier soir, en rentrant de question pour un champion, vers 19h30, merci Sayasama, c'est gentil, pour ton sub. Bah, j'ai demandé, est-ce que vous avez des doses? Est-ce que vous faites vraiment? Oui, demain, ouais, il me reste une dose, ok. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais les pharmacies le font aussi. Voilà. Vous êtes nombreux à agir, il y a plein d'infos intéressantes dans ce que vous dites là. Ouais, bah, certains savaient pour la pharmacie. Il y a Amélie qui a fait en pharmacie ses 2 premières doses déjà. Tata Zozo, je ne savais pas non plus que les pharmacies vaccinaient. Bah, moi, je l'ai appris il y a quelques jours, hein. Voilà, j'ai trouvé pour lundi, me dit Mordoquet. 5e dose long décembre, me dit Bulle de savon, c'est pas possible, la 5e dose. 3e dose fait, me dit Bœuf, 92. Voilà. Il y a Banane Agile qui nous dit il paraît que la 3e dose est dans les fesses. C'est vrai. Je crois pas. Si c'est le cas, je vous le dirai puisque je le fais cet après-midi. Voilà. Voilà. Bon, allez. Bon, bah, je crois qu'on a lu le sommaire, donc c'est pas mal quand même, on est plutôt efficace. On est 1 heure de stream. On a passé 30 minutes à se dire bonjour, à se faire des mamours, à parler de pourquoi j'ai pas fait le stream de 11h sur question pour un champion. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, bah, tout est dans le replay. On en a parlé entre 0 et 30 minutes. Et puis on a fait le sommaire, tout ça en 1 heure. On est pas mal efficace, je trouve. Merci Bersec. ASMR, joli pseudo, pour ton soutien à l'instant. Voilà. On est efficace, ça veut dire qu'on peut lire. Maintenant, on y va. Bon, sachant et je m'en excuse, à 11h15 ce matin, je vous laisse pour emmener mon petit, chez le médecin, parce qu'il tousse un petit peu. Et après, je serai de retour vers midi et les brouettes, et puis on continuera la lecture. Ok? D'accord? Let's go. Le Parisien, alors cette histoire un petit peu très mystérieuse. Très mystérieuse. Monseigneur au petit, vous voyez la une avec moi, sa stratégie pour éviter le scandale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas clair du tout. L'archevêque de Paris, donc c'est lui, hein, c'est Monseigneur au petit, a reconnu un comportement ambigu. J'ai un membre de l'équipe de la matinale de France Info, notre spécialiste éco David Delos. Je l'ai félicité cette semaine parce qu'il fait très bien les guillemets comme ça. Il fait super bien. Les doigts un petit peu plus serrés, il fait très très bien, donc je l'ai imité. Donc l'archevêque de Paris a reconnu un comportement ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Avec une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Et en lisant l'article, vous ne saurez pas plus d'ailleurs. Hein. Qui a adressé sa lettre de démission au pape. De Winux. Qu'est-ce que tu dis, de Winux? Prochaine. J'ai pas compris ce que tu disais, excuse-moi. Reformule peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Démission de l'archevêque de Paris, les coulisses d'un scandale. Monseigneur Michel Aupetit, 70 ans, a présenté cette semaine sa démission. Quelqu'un me disait tout à l'heure, techniquement, c'est pas une démission, il remet sa charge au pape, mais on va utiliser le mot démission, ce sera plus simple. Au pape François. Son temps à la tête du diocèse est-il compté? Ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, surtout, c'est qu'est-ce qu'on lui reproche. Voilà. Platoun. La Platoun qui se lâche dans le chat, là. Mais ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, je lis. Hier, donc, l'archevêque de Paris, ce personnage central de l'Église catholique en France, quand même, ouais, a présenté sa démission au pape François. En 2012, ça remonte à 2012, selon son diocèse, le religieux de 70 ans aurait eu un comportement ambigu avec une personne très présente vis-à-vis de lui. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait eu, donc en 2012, un comportement ambigu avec une personne très présente vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Sans aller de même source à précision, jusqu'à une relation amoureuse ou sexuelle. Donc, relation ambiguë, mais ça n'a pas été amoureux ni sexuel. Bon, c'est un petit peu insuffisant quand même. Parce que s'il a remis sa démission, il a quand même remis sa démission, quoi, au pape. L'entourage de Monseigneur Aupetit s'agace. Il s'agit d'une amitié de longue date, rien de plus. Ne nous prenez pas pour des jambons non plus. Monseigneur Aupetit remet sa démission au pape. Il est archevêque de Paris. Le mec, il remet pas sa dème
parce qu'il a une amitié avec une femme. Donc là, l'entourage de Monseigneur au Petit nous prend un peu pour des jambons, je crois qu'on peut le dire quand même. Hein. Au moment, il faut dire les choses. Voilà. Dis les termes. C'est tout, on n'en sait pas plus. Voilà. On va surveiller ce truc-là. On va essayer de comprendre. Hein, voilà. Mais là, il nous manque des infos, on est d'accord. J'ai relu 3 fois l'article pour essayer de comprendre. Voilà. Un peu bizarre quand même. Il fait froid ici. J'ai oublié d'allumer le chauffage. Combien il fait dans cette pièce? Il fait très très froid dans cette pièce. Il fait très très froid. Il serait peut-être temps d'allumer un petit peu de chauffage, monsieur Étienne. Voilà, let's go. Merveille de la, comment on dit, domotique. Domotique, c'est ça. Penchons-nous sur cette tension extrême entre la France et le Royaume-Uni. L'escalade, comme le dit le Parisien, page 4. Crise des migrants. La tension ne cesse de monter entre Emmanuel Macron et Boris Johnson après le drame de mercredi, que je n'ai pas pu évoquer dans la presse avec vous puisque j'étais dans ma grande journée 2h-19h. Et dommage parce que j'aurais voulu échanger avec vous sur ce truc dramatique. C'est 27 personnes au moins qui ont trouvé la mort au large de Calais. Voilà. Mais on aura l'occasion d'en parler quand même. Dès ce matin d'ailleurs. Alors il y a les aspects diplomatiques avec le dernier épisode qui est un peu foufou. La France n'invite plus les Britanniques à une réunion demain à Calais. Ça va pas du tout entre Paris et Londres, mais alors pas du tout. Je lis. Jeudi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi soir, sans prévenir personne, je me cale un peu dans mon fauteuil pour mon petit dos là. Voilà. Jeudi soir, sans prévenir personne, Boris Johnson a publié sur Twitter une lettre adressée à Emmanuel Macron dans laquelle il présente un plan pour éviter une nouvelle tragédie dans la Manche. Alors il fait des propositions, des patrouilles communes, d'accord, l'installation de nouveaux moyens techniques de détection des embarcations, et puis un accord de réadmission des clandestins en France. Voilà. Ah, accord de réadmission des clandestins en France. Sur le mode, tous les migrants qu'on interpellerait, qu'on arrêterait dans la Manche, on les renvoie en France. Boris Johnson. Alors, colère du côté de Paris, pourquoi ? Sur le plan diplomatique, la technique est pour le moins cavalière. Je suis surpris, a déclaré le président Macron, des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par Twitter. C'est vrai que... Bon. Est-ce que Twitter est... Est-ce que vraiment, Twitter est le bon endroit pour s'exprimer de chef d'État Hein? Question. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, du coup, un petit peu en colère, peut-être sur d'ailleurs demande du président Macron, a décidé de ne pas inviter son homologue britannique à la réunion sur les migrants des ministres de l'Intérieur prévue demain à Calais. Ça, c'est chaud. Il y a une réunion des ministres de l'Intérieur de plusieurs pays, Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne et Royaume-Uni, sur les migrants. Voilà. Et la ministre, je crois que c'est une femme, britannique de l'Intérieur, ne sera pas invitée demain par la France. Ça se passe à Calais. C'est aussi con que le truc de Twitter. Pardon, on dit les termes. Johnson, il fait ça sur Twitter, ça se fait pas, je veux dire. S'il a un truc à dire à Macron, il prend son téléphone, quoi. Donc c'est vraiment clairement un truc à destination de sa propre opinion publique, parce qu'il a un petit problème de popularité, Boris Johnson, en Grande-Bretagne. Donc c'est clairement un truc à destination de son opinion publique. Et puis de l'autre côté, la France qui désinvite la ministre britannique de l'Intérieur à une réunion sur ce truc gravissime des migrants. C'est con, et c'est con. Hein, c'est con 2 fois. Voilà. Donc, pardon de le dire comme ça, mais je ne vois pas comment ça peut être dit autrement. Sans le Royaume-Uni, demande le Parisien, sur quoi vont avancer les participants. Vous ne trouvez pas ça un petit peu enfantin ? Voilà, c'est un peu puéril, ils sont pathétiques, des enfantillages, me dit Anoma par exemple. Voilà, moi je suis d'accord avec ça. Entre les deux pays, en tout cas, les tensions, c'est encore Hélène, pardon, c'est prioritaire surtout, c'est mon rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Okay. Entre les deux pays, les tensions vont crescendo sur le dossier de la pêche. C'est tendu sur la pêche, conséquence du Brexit, sur celui des migrants notamment, et puis bon, tout ça remonte bien sûr au Brexit. Voilà, on va suivre cette affaire et on va lire d'autres articles sur les migrants ce matin. Mais en tout cas, là, je trouve que les réactions des uns et des autres ne sont absolument pas à la hauteur de la gravité du
problème, on parle quand même de la vie de femmes, d'enfants et d'hommes. Juste un petit coup sur le CAC 40. Pourquoi je vous montre la bourse? Je vous montre jamais la bourse, moi, d'habitude. Hein, on n'est pas sur une chaîne de placement financier. Mais une petite chute de 4,75% du CAC 40 et en bas à gauche, là, hier, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça n'est pas rien. Et en fait, ça, c'est... Pourquoi je vous en parle? C'est quoi cette chute de la bourse? On en a parlé tout à l'heure. C'est le variant. C'est le nouveau variant. C'est le variant qui vient... Il y a Padel, j'aime bien. Ça, c'est l'humour que j'aime. Qui dit « On ne montre pas les bourses sur Twitch, sinon c'est ban. » En vrai, c'est drôle. Donc, 4,75% pour ceux qui connaissent un petit peu les marchés boursiers. C'est beaucoup comme chute en une seule séance. Et bien ça, c'est la conséquence du nouveau variant. Les marchés financiers n'aiment pas trop l'incertitude. Donc, imaginez qu'un nouveau variant très contaminant arrive, plus contaminant, plus dangereux encore que le variant Delta, avec les conséquences éventuelles sur l'économie, un nouveau confinement, des secteurs économiques de nouveau impactés, les transports de nouveau impactés, et ben ça ne plaît pas au marché financier. Voilà. Donc ça illustre un petit peu la nervosité et l'inquiétude de tout le monde là-dessus. Brencap dit c'est le moment d'acheter des actions. C'est vrai que la bourse, notamment en France, était très très haute en ce moment. Alors c'est le moment d'acheter des actions, sauf si ça continue à baisser dans les jours prochains. C'est très difficile de choisir le bon moment. Plus intéressant que la bourse, en tout cas, je trouve, c'est ce dossier du Parisien qui est vachement bien fait sur ce que l'on sait d'Omicron, le nouveau variant qui angoisse l'Europe. Un petit point, voilà, un instant T de ce qu'on sait de ce variant. Ce nouveau mutant, identifié donc en Afrique du Sud, a déjà été repéré dans 5 pays, dont la Belgique. Voilà. S'il inquiète, c'est parce que, pour plusieurs raisons, mais le Parisien le dit notamment, parce qu'il pourrait échapper au vaccin. Oui, zut. On lit. Article de Nicolas Béraud et Elsa Marie. Il a désormais un nom. Et c'est pas bon signe. Alors que l'Europe s'enlise dans une 5e vague et que la France commence aujourd'hui sa dose de rappel pour tous, l'émergence du variant Omicron crispe un peu plus le vieux continent. Pourquoi cet emballement? Première question. L'article du Parisien est bien foutu. D'abord parce qu'il est probablement contagieux, voire très contagieux. Voilà. De plus, son profil de mutation, en fait, il a beaucoup muté, c'est-à-dire les changements survenus dans son génome lors de sa réplication pourraient le rendre plus résistant au vaccin. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'il est plus contagieux et parce qu'on se demande s'il n'est pas plus résistant au vaccin. Omicron pourrait être le monstre redouté par certains scientifiques ces derniers mois. Pourquoi cet emballement? Première question. Deuxième... Ah oui, vous êtes nombreux à me demander pourquoi Omicron. Parce que c'est une lettre en fait de l'alphabet grec, comme Delta en fait. Voilà. Donc en fait Omicron, c'est la 15e lettre de l'alphabet grec. Je l'ai appris ce matin, je fais le malin, mais voilà. Est-ce que Omicron donc va détrôner le roi Delta dans le monde? Impossible à dire aujourd'hui. Impossible de dire quelle place va prendre Omicron. Donc c'est là où il faut être un petit peu prudent quand même et pas paniquer tout de suite. Qu'il ait beaucoup de mutations par exemple peut être un avantage pour lui. Pour contourner les vaccins, mais peut être aussi un inconvénient. Disons qu'il peut être un peu mal fichu, et pour l'instant, on ne sait pas. Okay. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Pas forcément. Dit un spécialiste, un autre dit la question n'est pas de savoir quand il arrivera. S'il arrivera en France, mais quand? Voilà. Je pense qu'on ne va pas y échapper quand même. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me disait « Je ne vais pas faire la 3e dose parce que j'ai entendu dire que les fabricants de vaccins allaient actualiser les vaccins pour prendre en compte Omicron. » Je rigole parce qu'il y a Judas Nus qui écrit dans le chat. Oh putain, je me suis fait avoir par le pseudo. Ah, c'est pas vrai. Ça faisait des mois que je ne m'étais pas fait avoir. Ah, le pseudo qui tue. Judas, tu m'as eu, quoi. Ah, ta question était pertinente en plus. Tu m'as fait rire. Ah, je me suis fait avoir. Bon, Judas... Oh, bon ben là Samuel, je ne le répète pas pour ceux qui ont raté la vanne, mais je me suis fait avoir par un pseudo. Donc Judas, il m'a bien eu, me faisait rire parce qu'il dit est-ce qu'on peut réchauffer au micro-ondes? C'était drôle, mais en fait il y avait un piège dans la blague. Je me suis bien fait avoir dans le pseudo. Ouais. Bon, ça va partir en clip ça. Voilà. Bon, lisons. Donc certains disaient je ne veux pas faire la 3e dose de vaccin parce qu'on va actualiser
Je me suis fait avoir. On va actualiser le vaccin, disent les fabricants. Alors, info là-dessus, pour être un peu précis, le groupe Pfizer a indiqué qu'il communiquerait au plus tard dans 2 semaines des éléments sur l'efficacité de son vaccin contre ce nouveau variant. Donc déjà, il va falloir attendre 2 semaines pour que Pfizer dise voilà comment le vaccin se comporte par rapport à ce nouveau variant. Peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles. Pfizer et BioNTech se sont préparés il y a plusieurs mois à ajuster leur vaccin en moins de 6 semaines et à livrer les premières doses en 100 jours. Donc je répète, on fait un bilan dans 2 semaines. Après, Pfizer, par exemple, dit qu'il est capable de produire un nouveau vaccin, avec la technologie ARN, c'est assez rapide, en l'espace de 6 semaines. Donc 2 semaines plus 6 semaines, ça fait 8 semaines. D'accord ? Et après, pour livrer les premières doses, il faut 100 jours. Donc 8 semaines, 100 jours, c'est combien ? C'est 3 mois. Donc 8 semaines, ça fait 2 mois. Donc si je calcule bien, avant un nouveau vaccin qui intégrerait le nouveau variant, bah ouais, comme le calcul Nani Zeno, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Si les infos du Parisien sont justes, il faudrait 5 mois avant un nouveau vaccin. Donc ceux qui disent « je vais attendre avant de me faire ma 3e dose parce que j'attends le prochain, parce qu'il va être actualisé », c'est malin, mais ça marche pas. Parce que autant te faire le 3e dose maintenant, et puis dans 5 mois, quand le nouveau vaccin arrivera, tu te feras celui-ci, quoi. On n'a peut-être pas terminé avec le Covid, on n'a peut-être pas terminé avec les doses. C'est pas grave, c'est une guerre, c'est un combat. Hein. Parfois dans le chat, certains disent « ah mais j'en peux plus, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses ». Oui, je comprends, c'est pas drôle en soi, mais c'est une guerre en fait. C'est un combat, quoi. Donc on fait avec les armes qu'on a. On a les gestes barrières, on a la prudence sanitaire, on a le masque, on a l'aération des pièces, on a les vaccins, on a bientôt les traitements qui vont arriver. Voilà. Mais c'est une guerre, c'est un combat et c'est pas drôle. Donc oui, c'est chiant, mais ça sert à rien de se lamenter sur ces doses qui se suivent là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Alors il y a un spécialiste, il y a un virologue qui dit faut pas affoler la population. Faut pas s'affoler les gars. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il ne faut pas affoler la population inutilement pour l'instant. Parce que peut-être quelques jours, on se dira « ouais, ça va en fait ». Moi, je suis de mon côté un petit peu optimiste. Pour l'instant, seuls 34 de ce nouveau variant ont été recensés. La question, c'est quelle place va-t-il prendre ? Y aura-t-il une bascule ? Il est trop tôt pour se prononcer. Bon, ce scientifique, il est un peu prudent. Et puis un petit peu plus loin, il dit « l'ARN messager », donc là, on parle des vaccins à ARN messager, comme le Pfizer par exemple. L'ARN messager est en cela une chance formidable dans cette épidémie, parce qu'il suffit de changer la formule que l'on va injecter. On fabrique une protéine qui n'est pas celle du virus d'origine, mais spécifique au variant. Donc ça, cette technologie ARN, elle est juste géniale. Voilà. Mais ça prendra un petit peu de temps. Alors, juste, je prends la question de Just Sin, parce que je la trouve intéressante, et peut-être que beaucoup se la posent, et puis on enchaîne. Just Sin nous dit, si quelqu'un peut m'éclairer. Je vais essayer, je ne suis pas scientifique, je suis que journaliste. Je ne comprends pas pourquoi, même avant l'annonce de la 3e dose, avec près de 90% de la population française vaccinée, alors pour être précis, 75% si tu prends un schéma vaccinal complet, donc on n'est pas à 90%, notamment parce que les enfants ne sont pas vaccinés en France. Donc on est à 75% de schéma vaccinal complet. Non seulement on ne vaccine pas les enfants, la question se posera un petit peu, et puis il y a une partie de la population française qui, à ce jour, ne veut toujours pas se faire vacciner, y compris chez les plus âgés et chez les plus fragiles. Donc on n'est pas à 90%. Mais je poursuis ta question. On est toujours autant contraint avec masque, etc. Si même dans ce cas, rien ne change, quand est-ce que ça peut changer lorsque 100% seront vaccinés ? Point d'interrogation, non. Parce que le vaccin, c'est toujours pareil, voilà ce que j'ai compris moi des articles que je lis là-dessus. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas virologue. Le vaccin est une arme contre le Covid-19, une arme efficace. Oui, le vaccin réduit le risque de forme grave de la maladie. Oui, le vaccin réduit la transmission à l'autre. Elle n'empêche pas la transmission, mais elle la réduit. C'est une arme, mais ce n'est pas une arme atomique, ce n'est pas une arme absolue, pas une arme qui suffit, puisque certaines personnes vaccinées sont quand même atteintes par le Covid. Certaines personnes vaccinées sont quand même hospitalisées. Voilà. Certaines personnes vaccinées transmettent quand même. Donc c'est une arme efficace, oui, absolue, non. Donc même avec une population à 100%, on peut estimer que il faudra toujours être prudent. Évidemment, plus la couverture vaccinale progresse, et mieux on est globalement en tant qu'individu et que groupe sociétal, société, pays protégé. Voilà. C'est pour ça que
moi, ce que je crois avoir compris aujourd'hui au travers de mes lectures, c'est que il faut utiliser toutes les armes qu'on a contre cette saloperie. Le vaccin, les gestes barrières, la prudence. Voilà. Merci Camille pour ton sub à l'instant. Voilà, pour répondre à ta question. On continue ? Let's go. C'est un peu bordel. C'est un peu le bordel le vaccin. Oui, c'est le bordel, mais c'est pour ça qu'on lit ces articles, c'est pour essayer de comprendre un petit peu. On a déjà fait l'horoscope, on a déjà fait la météo. Le Panthéon. Ah, voilà. Parlons un petit peu de Joséphine Baker. Hein ? Je lis vos commentaires en même temps sur le chat. Ok. C'est marrant parce que ça fait quand même des mois et des mois et des mois et des mois qu'on parle du Covid, mais on se pose toujours des questions, mais en même temps c'est normal. Parlons un peu de, voilà, comme le dit à l'instant Isabelle, quelle grande dame. Libération fait si vous avez envie d'aller plus loin sur Joséphine Baker, il y a La Croix, le format hebdo de La Croix et vraiment Libération qui sont vraiment très complets, très intéressants sur cette grande dame, Joséphine Baker. Le Panthéon à Baker ouvert, petit jeu de mots. Icône. Pourquoi quelqu'un tout à l'heure, merci Willman, c'est gentil. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais pourquoi elle va au Panthéon, Joséphine Baker ? On va comprendre là, justement. Icône féministe, antiraciste, symbole éternel de liberté dans une France où ses valeurs sont aujourd'hui mises à mal. Joséphine Baker sera donc célébrée mardi, l'entrée au Panthéon. Lisons. D'abord l'édito de Dove Alphon sur la question. C'est en se jouant des clichés racistes de son époque que Joséphine Baker allait devenir une des premières superstars internationales de la modernité, dansant sur une ligne de crête entre Afrique et Amérique, entre comédie et érotisme, entre célébrité et action secrète. On va rappeler qu'elle était résistante, qu'elle a espionné pour le compte de la France, Joséphine Baker. Le jour anniversaire de sa naturalisation française, presque 50 ans après sa mort, elle va donc entrer mardi au Panthéon, le temple républicain élevé aux grands hommes par la patrie reconnaissante. On se posera la question d'ailleurs est-ce qu'il n'est pas temps de changer cette phrase, hein ? Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est la phrase qui est sur le fronton du Panthéon. Aux grands hommes, peut-être qu'il faudrait changer un petit peu cette phrase, on en parlera. Elle y sera la première noire, la première femme noire, l'une des seules personnes nées à l'étranger et l'une des 6 femmes seulement côtoyant les 75 autres grands hommes, donc, qui ont fait leur entrée au Panthéon. Résistante, n'ayant jamais confondu De Gaulle avec Pétain. Ouh là, il y a un petit scud, la petite balle perdue pour Monsieur Z. Je relis la phrase pour ceux qui n'ont pas la ref. Résistante, n'ayant jamais confondu De Gaulle avec Pétain. Bisexuelle, ayant affolé aussi bien Colette que Frida Kahlo, que Simenon, que Le Corbusier. Féministe, antiraciste, Joséphine Baker. Et c'est tant mieux, écrit ce matin Libération. Et c'est tant mieux alors que le débat politique, et là on revient un petit peu à l'actualité en France, Libération ne peut pas s'en empêcher, et c'est tant mieux parce que le débat politique en France s'enfonce de jour en jour dans une hypocrisie populiste et mensongère qu'il faut combattre par tous les moyens, et certainement par les symboles, notamment. La cérémonie terminée, il faudra alors s'attaquer aux discriminations qui minent encore et toujours la société française avec le courage qui fait cruellement défaut à notre époque, mais qui n'a jamais manqué à l'artiste que la République honorera en son temps. Entre ici, Joséphine, titre, ce matin, Libération, page 2. On lit un petit peu l'article, c'est vachement bien fait. À l'heure où la surenchère sur l'immigration rabougrit et paralyse tout le débat public dans notre pays, le symbole ne pouvait tomber plus à pic. Célébrer une femme noire, américaine, bisexuelle, résistante, militante antiraciste, franc-maçonne, féministe, doit évidemment se lire dans le miroir d'un climat politique délétère. Ah, il y a un petit message, il y a quelqu'un qui a commis un message qui énerve un petit peu là, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? T'as dit une bêtise. Je remonte un petit peu dans le chat, parce que parfois c'est mal compris ou c'est mal exprimé. Quel est le petit commentaire qui a provoqué de la colère ? Je ne vois pas le commentaire, je remonte pourtant. C'est aussi mon rôle de veiller à ce que ce qui est exprimé dans le chat... Ah, vraiment, il y a une bêtise ou pas ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? On peut m'expliquer ce qui a été dit ou pas ?
Quel est le mot qui vous fâche? Non, pas du tout, mais non, mais non, mais ça c'est de... Mais je pense que le message est mal compris. Arnarac a écrit, ça a énervé des gens, les premières bananes à entrer au Panthéon. Vous n'avez pas la rêve de la blague, les gars. Mister Kikou, merci pour ton sub. On va pas ban du tout pour ça, les amis. Les bananes, c'était son costume de scène dans la revue dont on ne dira pas le mot parce que ce mot va fâcher. Dans son fameux numéro dans le Paris qu'il a célébré, elle avait une ceinture de banane. Parce qu'elle jouait avec les clichés racistes. Elle avait justement l'intelligence, elle, d'arriver à en rire, à en sourire, de jouer sur la ligne de crête. C'est ce qu'on lisait tout à l'heure sur eh bien l'Afrique, l'Amérique, la France, le racisme. Et donc elle jouait des clichés, voilà, pour justement lutter contre le racisme. Et elle portait une ceinture de banane. Donc quand quelqu'un dit les premières bananes à entrer au Panthéon, ça n'est pas raciste. C'est juste quelqu'un qui connaît en fait l'histoire. Enfin, c'est fou ça. Essayez de... faut réfléchir les amis, enfin. Banane. C'est les bananes qu'elle portait à la ceinture. On a peut-être la photo quelque part. Là, elle est là la photo, elle est là la photo. Elle est là la photo, vous énervez pas, c'est là. Il faut réfléchir. Regardez la photo, elle est là, c'est ça. Ah évidemment, on est sur Twitch alors. Il y a du blanc. Il y a du blanc sur la poitrine parce que certains seraient capables encore de croire que c'est de la pornographie, de montrer une image d'archive des années 60 de Joséphine Baker qui était seins nus sur scène. Voilà, à l'époque c'était possible, aujourd'hui c'est plus possible. Donc il y a du blanco sur la poitrine de Joséphine Baker. À l'époque ça ne choquait, ça choquait les plus conservateurs, mais elle n'était pas banne. Aujourd'hui, je ne peux pas montrer une poitrine sur Twitch pour des règles qui sont décidées aux États-Unis et avec une modération qui n'est pas tout à fait adaptée à ce qu'on peut faire en Europe, à notre état d'esprit. Voilà la photo. Voilà pourquoi la personne a dit, c'est la première fois que les bananes entrent au Panthéon. C'est cette ceinture-là, cette ceinture qu'elle portait elle-même, qui était une façon pour elle de se moquer du racisme. Voilà. Donc, ok, tout le monde a la ref maintenant, on peut continuer. Ah, c'est fou ça. Donc voilà. Alors attention au N-word, bien sûr, qui est dans le nom du spectacle, la revue. Je ne le dirai pas, bien sûr. Il sera peut-être sur une affiche, mais on ne peut pas tout effacer. C'est pas George Orwell, c'est pas 1984. À un moment, on va arrêter de tout effacer, sinon on ne peut plus rien faire. D'accord ? Je ne vais pas le prononcer, par contre. Allez, maintenant, on peut lire. Dans 15 minutes, je suis obligé de partir chez le médecin. Je reviendrai un petit peu. Voilà. C'est fait ? C'est bon pour la banane ? On peut passer à autre chose ? Alors, j'espère que la personne n'a pas été banne, évidemment. Ok ? On y va. Qu'est-ce qu'on disait ? C'est bien, on est là pour échanger, justement. C'est bien, on est là pour échanger. Mais attention à la cancel culture, attention, c'est bien de se poser la question, c'est essentiel de se poser la question des discriminations. Voilà. Comment lutter contre les discriminations, c'est essentiel. Mais attention, dans ces combats, il y a de l'excès, on le voit. Au nom de bonnes causes, aveuglées par la justesse de sa cause, parfois on va trop loin. Voilà. Et voilà, et donc on voudrait effacer des pans de notre histoire. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. Alors que si on efface les pans de cette culture, eh ben, ils sont plus sous nos yeux, donc on n'en parle plus, on n'en débat plus, donc on ne peut pas expliquer aux jeunes générations que justement dans le passé on a fait des erreurs. Si on efface, si on cancel, si on annule les statuts, les trucs, les machins, eh ben, c'est plus sous les yeux. Donc comment on explique à ceux qui n'étaient pas là à l'époque, comment on explique aux jeunes que dans le passé on s'est trompé, on a fait des erreurs. Si ça n'est plus sous nos yeux, on ne peut plus en parler. Voilà. Et donc, on ne réfléchit plus. Voilà. Donc, attention aux excès quand même. Attention aux excès. Voilà. Il faut, dans chaque combat, aussi juste soit-il parfois, il y a des excès et on peut se tromper. Alors, je reviens quand même à Joséphine Baker parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Je relis. À l'heure où la surenchère sur l'immigration rabougrit et paralyse tout le débat public, les symboles ne pouvaient tomber plus à pic. Célébrer une femme noire américaine, bisexuelle, résistante, militante, antiraciste, franc-maçonne, féministe, doit évidemment se lire dans le miroir d'un climat politique délétère, ambiance délétère. Même si l'Élysée s'acharne à nier toute arrière-pensée ou autre geste de campagne, les conseillers présidentiels rivalisent de formules trop ciselées. Certains me demandaient s'il y avait des arrière-pensées politiques. On va pas se mentir. Il y en a forcément. Même si l'Élysée s'acharne à nier toute arrière-pensée ou autre geste de campagne, les conseillers présidentiels rivalisent de formules trop ciselées pour être totalement sincères, pour être totalement honnêtes. Voilà. D'ailleurs,
l'annonce de sa panthéonisation n'a fait... Ah, il y a Malo qui nous rend visite. Malo, ça va? Tu manges une pomme? Ça va? Oui. Tu voulais dire quelque chose Tu voulais dire quelque chose? Tu voulais nous dire quelque chose? Qu'est-ce que tu voulais dire? Bonjour. T'es déjà venu dire bonjour tout à l'heure. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as là? T'as eu un chagrin? Non. Ah non, ça, j'ai cru. Tout va bien? Mm. Dans 15 minutes, je vais aller prendre Solal pour l'emmener chez le médecin. Et après, je reviendrai très vite. Dans 15 minutes, Dans 15 minutes. je vais te dire un truc. Dis-moi, et après, il faut que je lise l'article, parce que sinon, je vais jamais arriver à la fin de cet article de Libération. Rodélia, je ne sais pas si Rodélia Oui. va trouver le chargeur du babyphone. Tout à l'heure, je vais le chercher, je vais t'aider, parce que je sais que c'est une mission importante. Donc, on va chercher ensemble le chargeur du babyphone, ok? Tu fais un bisou à tout le monde? Oh, t'es trop gentil. À tout à l'heure? À tout à l'heure, mon chéri. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon bébé. Allez, on lit cet article avant que j'aille chez le médecin. C'est bien de manger des pommes. C'est très bien de manger des pommes. T'as raison de manger des pommes. C'est super. Les pommes, c'est la santé. Je te laisse fermer la porte, mon chouchou? Oui, ok. Donc, ce que relève Libération, c'est que l'annonce de la panthéonisation de Joséphine Baker a pas fait de vagues en France, séduisant des communistes à Marine Le Pen. Même Éric Zemmour n'a rien trouvé à redire à cette mise en lumière d'une fan absolue du général de Gaulle, préférant oublier qu'elle est aussi l'incarnation ultime d'un melting pot réussi. Voilà. Libération revient, faites-moi penser à lire aussi cet encadré tout à l'heure sur les femmes. Pourquoi le Panthéon continue à parler des grands hommes, hein? À un moment, il faudra peut-être changer un petit peu cet intitulé. Ah, il faut que je vous remette la capture d'écran, là. Voilà. On va le lire, comme ça je ne vais pas oublier. Hein. On s'interroge un petit peu sur ce mot-là. Hein. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et les grandes femmes, alors, se demande Libération. Oui, je sais, il y a Sange qui dit, oui, mais le homme aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ça, en fait, c'est le genre humain. Ouais, bien sûr, mais quand même, ça pose des questions. Nous, par exemple, la question pour un champion, on a changé l'intitulé de nos questions sur la science. Avant, on disait, chez l'homme, par exemple, où se situe le cubitus voilà. Quel est l'organe qui est chez l'homme? Maintenant, on dit chez l'humain. Voilà. Ah, il y a encore Malo. J'ai oublié de dire quelque chose. T'as oublié de dire quelque chose? Ok, dis-moi quoi. Solal, il est déjà réveillé. D'accord, ok. Solal. Je vais venir le chercher tout à l'heure. Et là, il vient tousser. D'accord, il vient de tousser. C'est pour ça que je l'emmène chez le médecin. Allez, laisse-moi lire l'article, mon chouchou, je t'aime. À tout de suite. Voilà. Donc, par exemple, nous, sur Question pour un champion, on dit plus chez l'homme, on dit chez l'humain. Voilà. Alors, je sais que dans notre langue, l'homme est devenu un neutre pour dire notamment le genre humain. Mais c'est pas parce que c'est le cas qu'il faut pas réfléchir quand même à ça. C'est ce que fait Libération. Oui. Ce carton, il n'y a rien dedans. On en parlera tout à l'heure du carton où il n'y a rien dedans, il n'y a pas de souci. Et les grandes femmes, alors, se demandent Libération. Elles entrent au Panthéon au compte-gouttes et semblent exclues par la devise apposée au fronton. Peut-être est-il le temps, se demande Libération, de remettre au goût du jour ce monument qui invisibilise dès son seuil la moitié de la population. Malo, il faut vraiment que je finisse mon article. Allez, va. Oui. Là-dedans, il y a juste un petit papier, ça va, je peux le prendre? Oui. Prends le carton. Je veux pas fermer cette porte parce que je trouve que c'est pas cool par rapport aux enfants. Mais du coup, Malo a très envie de parler avec vous ce matin. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Libération écrit au Panthéon, qu'en est-il des grandes femmes? Avec Joséphine Baker, elles seront désormais 6 à y être honorées. Donc il y a 6 femmes au Panthéon, il y a 75 hommes. Voilà. Et la question se pose avec de plus en plus d'acuité, la question de cette devise aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Par exemple, il y a une historienne de la littérature, Eliane Viennot, qui s'interroge. Comment des petites filles ou des femmes s'imagineraient-elles de fabuleux destins si le Panthéon demeure le sanctuaire des grands hommes? Si la devise écrite à son fronton continue d'affirmer que eux seuls sont dignes de la reconnaissance publique. Voilà. Pour cette historienne de la littérature, il est temps de réfléchir à l'imposture que représente l'emploi du mot homme pour désigner l'ensemble de l'humanité. C'est la question qui est posée. Je voulais soumettre cette idée, vous la soumettre ce matin. Maintenant, c'est la vie de Joséphine Baker. J'espère qu'on va pouvoir aller à la fin de l'article avant que j'aille chez le médecin.
Avant la Joséphine Baker, il y a Freda Joséphine McDonald, mère noire, père éphémère, enfant délaissé dans un Missouri, aux États-Unis, miné par le racisme. Quand on est une jeune fille noire, racontera plus tard Joséphine Baker, quand on est une jeune fille noire, il n'y a que 3 façons d'échapper à l'époque à la misère. Devenir pute, boniche ou girl, racontera l'artiste. À 7 ans, elle danse. À 7 ans, elle danse. À 12 ans, elle a peur pour sa vie lors des émeutes raciales de Saint-Louis. À 13 ans, elle se marie pour la première fois. C'est une autre époque. À 13 ans, elle se marie pour la première fois. De son deuxième mariage à 15 ans, elle ne garde que son patronyme, Baker. Voilà. Déjà, sauterelle, dansante, à la tête de clown, elle roule ses yeux, gonfle ses joues. Elle commence sur scène dans les comédies musicales. Et puis un jour, Paris va s'offrir à elle sur un coup de hasard. Une productrice, blanche, amie du directeur du théâtre des Champs-Élysées, la rencontre. Voilà. Les temps sont durs, il faut renflouer les caisses des théâtres. Et justement, le temps est à la négrophilie. En France, notamment. Loin de la ségrégation, l'Europe est en pleine folie noire. C'est une autre époque. D'où la revue N. On peut plus dire le mot maintenant, même si c'est pour essayer de le comprendre. C'est la naissance de la fameuse revue N, le N-Word. À l'époque, c'était comme ça qu'on l'appelait. En septembre 1925, à 19 ans, sans parler un mot de français, Joséphine Baker pose le pied à la gare Saint-Lazare. 2 semaines plus tard, elle explose sur scène dans un show où elle reprend tous les canons du folklore colonial dans une savane de carton-pâte. Elle se déhanche, elle se dénude, s'extirpant des codes pour les détourner. Joséphine Baker se joue de cette image clownesque pour détourner, par exemple, la banane. Voilà, quelqu'un n'aurait pas compris la blague de quelqu'un dans le chat. Ça s'énerve encore dans le chat. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est fou ça. On parle de choses compliquées, c'est l'actualité. Mais essayez de... C'est pas un défouloir, les réseaux sociaux, les plateformes sur Internet. C'est pas... essayez d'échanger calmement, là. De tenir des propos qui vont pas forcément heurter d'autres. Ok? C'est fou, ça. D'accord? Essayez de penser tout petit peu plus avec ça et un peu moins avec d'autres parties de votre corps, si je puis me permettre. Donc, elle se joue de cette image clownesque pour détourner par exemple la banane, symbole par excellence du racisme, en objet de dérision qu'elle agite au nez des spectateurs. Elle se sert de la banane en fait pour se moquer du racisme. Cocteau, les artistes la saluent. Cocteau salue une idole de bronze, d'acier bruni, d'ironie, d'or. Les cubistes l'adulent. Van Dongen la peint, les surréalistes la vénèrent. Colette, Le Corbusier, Fujita, Hemingway, Man Ray défilent dans sa loge, parfois dans son lit. Les cheveux, les jupes raccourcissent à l'époque, on en voit valser les corsets, sa danse sauvage devient un symbole de la libération de la femme des folies bergères aux capitales européennes. Et puis après, la vie de cabaret, les frasques qui vont avec, les bolides, les fourrures, le château, le boa, eh bien elle se marie à un jeune homme d'affaires en 1937. Normand et juif de son vrai nom, Lévy, Jean Lion ne lui offre pas que la nationalité française. Il lui apprend ce qui gangrène l'Europe à grands pas à l'époque, l'antisémitisme avant l'avènement du nazisme. Joséphine Baker cache sa belle famille quand la guerre éclate et elle veut s'engager pour la France. Elle a été résistante. Elle a espionné pour le compte de la France. Jean Aptet, chef du service de contre-espionnage français de l'époque, recrute des femmes. Baker vient le voir, elle plaide sa cause. Les Français m'ont tout donné. Écoutez, les Français m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je suis prête à leur donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer aujourd'hui de moi comme vous l'entendez. Alors elle est enrôlée, elle profite de ses tournées en Europe, en Afrique du Nord pour récolter des renseignements. Les informations circulent dans les partitions de ses musiciens ou dans son décolleté. Elle chante pour les soldats français, d'abord américains, ensuite refusant tout cachet et reverse les bénéfices de ces galas aux forces françaises libres. En 1943, elle rencontre enfin Charles de Gaulle. À Alger, il lui offre une croix de Lorraine qu'elle revend aussi sec lors d'enchères pour financer la résistance. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quelle femme! Au début des années 50, le mouvement des droits civiques n'en est qu'à ses balbutiements aux États-Unis. En France, elle finance la LICRA et participe au meeting du mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, le MRAP. Toute sa vie, elle s'est battue contre le racisme. Elle sera l'unique femme autorisée à prendre la parole aux côtés de Martin Luther King lors de la marche de 1963 à Washington. Voilà.
Mais les discriminations se poursuivent, à l'époque encore. Par exemple, dans un club de New York, alors qu'elle est déjà extrêmement célèbre, on refuse de la servir alors qu'elle vient dîner avec un producteur blanc. L'esclandre a le mérite de lui faire rencontrer Grace Kelly, qui était actrice à l'époque, qui est devenue la princesse après, princesse de Monaco, qui vient la saluer après cette humiliation. Vous vous rendez compte, dans un club, on n'a pas voulu la servir à manger. Voilà. Devenue princesse de Monaco, l'actrice hollywoodienne sera son plus solide soutien, l'installant sur le rocher après une énième banqueroute, parce qu'elle ne gérait pas très très bien sa fortune, finançant le spectacle de son jubilé et ses funérailles en 1975. Je ne sais pas si vous savez, mais Grace Kelly en fait a été là pour accompagner Joséphine Baker dans les dernières années de sa vie jusqu'à ses funérailles. Voilà, c'est aussi une belle histoire. Voilà. Donc évidemment, voilà, ça c'est la photo de la revue qu'il a rendue célèbre à Paris, avec sa célèbre ceinture de banane ici, qui est devenue mythique, et un petit coup de blanco sur sa poitrine, puisque sur Twitch, c'est interdit. 11h14, pile. Désolé, le stream a commencé à 1h45, mais la famille c'est plus important. Et j'ai mon petit garçon qui est malade un petit peu là, qui tousse pas bien. Et donc mon épouse a calé un rendez-vous chez le médecin. Donc je pense revenir un petit peu après midi. Et puis je continuerai la revue de presse. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. On parlera des migrants avec Libération. On parlera du variant Omicron avec Libération et avec le Figaro. Voilà. Il y a un dossier dans le Figaro qui est vraiment intéressant. On se penchera sur le cannabis qui est en vente libre en Allemagne, qui va être en vente libre en Allemagne, conséquence de la nouvelle coalition au pouvoir. Zidane, bientôt PSG. On se posera la question avec le Figaro. On lira un magnifique dossier dans la Croix sur Joséphine Baker, donc on apprendra plein d'autres choses. Voilà. On lira une interview ça c'est mon réveil, du philosophe Marcel Gauchet. On se triturera un petit peu les méninges pour réfléchir au monde dans lequel on vit. Voilà le dossier de la Croix sur Joséphine Baker. On apprendra plein de choses. Il y a des articles un petit peu rigolos aussi sur les expressions françaises assez sympas. On lira L'Équipe et aussi Le Monde, ce qui nous permettra de parler d'Interpol. Il y a une énorme polémique par rapport à Interpol et de la troisième dose aussi, puisqu'au-delà de la question du variant, il y a la troisième dose. Ok ? Bon. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit raid 11h40 Ouais, c'est dommage, vous êtes du monde quand même. Allez, on se fait un petit raid rapide, ok? Donc, attendez, je vous mets un petit écran de pause. Proposez-moi dans le chat des noms de streamers, streameuses là, qui font des trucs sympas, d'accord? Et puis on fait un raid quand même. Et puis je vous retrouve un petit peu après-midi. Petite musique.